Crache ton Crache ton venin. venin. Alors, tu connais la thématique de Crache ton venin? Pas trop. Mais Alors, c'est dire je sais tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Super, Donc, tu vas dire tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu penses. j'adore. Ok, on est parti. Alors, de quelle origine es-tu? Français, Français pure souche. pure souche. Pure souche, pure souche. Pure souche, mais Ah. même si nada بالعربية شوية نفهم العربية نada Ça بالعربية existe encore. Ouais. Ah, t'es sûr. Non, ouais, mais non, je parle, voilà, mais je suis français, mais pour moi, je suis citoyen du monde, T'es quoi. français rabouin ou Non. français... Non, les deux, j'ai de la famille Rabouin aussi, voilà, Ah, tu j'ai vois, de la famille, voilà. Mais bon, pour Rabouin, moi, je suis excusez-moi, qui veut dire les t'as fait ta manouches. propre famille, les manouches. Ouais, les D'accord. manouches, quoi, voilà, j'ai de la famille manouche, ouais, j'ai mes Dans les amis. quartiers, tu sais, on se fait notre Voilà. propre famille aussi. Hein. Pour moi, je suis un citoyen Dans du les monde, villages quoi. aussi. Ouais. Je suis- Où as-tu grandi? À Caen, dans le Calvados, cité au début de la Grâce de Dieu et ensuite de la Pierre-Rosée. Ah, t'as grandi que dans des cités. Ouais, que de ça, que Zone de- pavillonnaire, non, tu Non, connais j'ai pas. pas connu ça. Non, non. t'as pas Que connu. maintenant. Maintenant. Non. Bah maintenant ça va un peu mieux. Maintenant je fais en sorte que voilà, comme j'ai 3 enfants, je veux les sortir de ça. Et donc Justement, je les ai mis dans un endroit beaucoup mieux. Je Euh. sais d'où je viens et je sais ce qu'il faut pas. Voilà, j'essaie de pas faire les mêmes erreurs. dans Paris, en banlieue, Non, banlieue. banlieue, zone pavillonnaire. Ouais, une petite zone c'est assez sympa. Tout ce que quoi. t'as pas eu quand t'étais petit. Voilà, Ouais, j'essaie de l'apporter à Bon, mes c'est enfants. ça. Plutôt d'une petite ou d'une grande fratrie? 3, j'avais un frère qui est plus jeune que moi, qui a 2 ans de moins que moi, et une sœur qui a 1 an de plus que moi. On était trois. Et tout le monde était un peu dans le même contexte que toi ou Bah, disons qu'on vivait la même pauvreté, ça c'est sûr, on était pauvres, voilà. Mais bon, ma sœur, elle a plus su un peu plus ses études que nous, que mon frère et moi. parce que c'est la fille. Ouais, Ah, bah, ouais, On est Ouais, plus c'est- intelligente. hein, je rigole. tempérament de sérieuse, tout, voilà. Puis bon, on était derrière, voilà. Puis mon petit frère et moi, bah, nous, on était dans la Ton délinquance. petit frère t'a suivi? Ouais, ben il était là, il était dans le groupe. Moi j'essayais de l'avoir le plus possible à côté de moi. Je voulais pas. Mais bon, lui tout seul, des fois, il avait sa petite bande aussi. Mais j'ai essayé tout le temps d'avoir D'avoir l'œil sur lui. près Je de le toi. dis dans mon livre justement. Je raconte la présence de mon frère dans mon livre est importante. Très importante. protecteur. Ouais, bah ouais. De ma sœur Ça aussi. t'a permis de pas des fois aller trop loin. Non, Le fait non, d'avoir un frère avec non, toi, c'est lui pas plutôt trop qui, risqué. c'est lui plutôt qui, Qui qui me disait stop, arrête là, arrête, arrête. On était des virulents quoi dans l'étalage, on volait à Il l'étalage te raisonnait, lui. Ouais, il essayait, ouais, il essayait de me raisonner. Il disait, mais il savait que j'étais, voilà, quand Ouais, je il démarrais, était je borné. démarrais, quoi. Mais il fallait, voilà, fallait nous habiller, manger, et puis je ramenais pour toute la famille, et puis et je ramenais aussi pour revendre. Donc voilà, Et pour les copains et les- pour tout ce qui bah, s'ensuit. non, les copains, ils savaient se débrouiller aussi. Chacun faisait son truc. Son Son bise. Et j'en avais aussi. J'avais mon pote Momo qui avait 2 frères aussi, et toute sa famille. Donc chacun faisait ce qu'il avait à faire. Mais voilà, donc mon frère, des fois, il essayait de me retenir, mais quand lui il partait, je disais, t'es pas mal non plus, quoi. Quand t'étais petit, t'étais plutôt à jouer aux gendarmes ou aux voleurs avec ton frère ou à Arsèle Lupin? C'était plus quoi ton truc? Ouais, gendarme et voleur, ça nous arrivait. Comme on traînait beaucoup jusqu'à tard le soir. Dans les premiers jeux, on était vraiment gamins. On jouait au loup avec tout ce qui était les voitures, les gens qui passaient. On était toute une bande. On s'amusait, on était vraiment gosses là. On devait avoir 6 7 ans. On jouait au loup, tu sais, dans le quartier. Fallait pas qu'on soit vu par personne. Celui qui était vu, il avait perdu. Tu sais, c'était un Et loup. après, ça s'est resté. Et puis ça nous a aidé. Ça nous a aidé par la suite À quand se on cacher. s'est mis, voilà, quand on s'est mis dans la cambriole. D'ailleurs, Tu je fais vous la dis main pas la comme ça. galère que ça a été pour le trouver à la sortie de la radio. Il était planqué derrière une voiture. Voilà, donc ouais, ça nous a appris, on a joué, au début on jouait, mais après c'était plus un jeu, c'était la réalité, de la cambriole la nuit, parce que nous voilà, on était fervents de la Virulent, vraiment virulent, virulent. ouais, de la cambriole sans armes, sans violence, de nuit. C'est pour ça que j'essaye toujours d'expliquer ce que c'est la différence entre cambrioleur et braqueur. Donc nous c'était des C'était cambrioleurs. sans violence. Sans violence, sans armes, la nuit, rentrer dans les endroits sans qu'on soit vu. Alors c'est pas beaucoup plus beau, hein, je suis pas en train de dire que Non, bien je sûr. suis pas en train de faire l'apologie du cambriolage. Je suis en train de dire, j'explique juste la différence. Et voilà, maintenant, j'œuvre pour que les jeunes viennent dans le droit chemin et qu'ils mettent leur culot, leur intelligence et leur talent dans le droit chemin. Voilà, mais Est-ce que Qui ne c'était- jette surtout pas de pierre. non, mais Qui ne Pe- jette surtout pas de pour pierre. expliquer ce que je fais maintenant, je suis obligé de parler du passé. Donc, et je le vois des fois sur les réseaux, quand les gens, beaucoup disent, ah, encore, ils donnent encore la parole à un ancien délinquant, même si c'était qu'un cambrioleur, d'accord, mais il y en Ouais, a, on ils le sont voit, hein, violents. même à TPMP, quand on a regardé, enfin quand j'ai Ouais. regardé l'émission, je vois il y a certains animateurs autour de la Ouais. table, on voit qu'ils font un peu la tronche.
Bah T'as pas ouais, tort dans ce que tu il- dis. Il y a un il- jugement des autres, de il y a toute façon. ouais, tout de suite. Et je peux essayer de les comprendre aussi. Je comprends. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce fou qui vient faire l'apologie du Alors que cambriolage ou c'est du pas ce que vol, tu tout. fais. Et c'est pas du tout. C'est tout le contraire, en C'est fait. tout le On contraire. t'écoute. C'est comme dans le sport. Je prends l'exemple du sport. Ils mettent des ministres au sport, des anciens sportifs. Parce qu'ils connaissent le domaine, ils sont sportifs, ils ont fait sport à haut niveau, Bien donc entendu. ils sont dans les ministères, ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Et moi je dis que dans les ministères de l'Intérieur de la Justice, ils devraient mettre des anciens délinquants qui savent de quoi ils parlent, pas des collabos, des mecs qui viennent pour et justement changer les choses. Des pour que repentis. non, même le mot repenti, même si moi je le connais, le mot repenti, je sais que c'est pas poucave, mais des fois par les Italiens, le mot repenti a été transformé comme balance. Donc même le mot repenti, je l'aime pas. C'est juste des gars qui ont compris ce que j'ai compris, qui devraient travailler et justement œuvrer pour que nos petits frères prennent des peines de prison moins lourdes. Qui suivent pas les mauvais voilà, chemins. et voilà, travailler pour que on puisse changer les choses. Là, voilà, parce que là, il y a quand tu vois les peines qu'ils mettent contre les récidivistes, les trucs, enfin, donc je pense qu'on devrait bosser ensemble pour justement que les victimes soient plus reconnues, que les détenus soient moins condamnés sévèrement, que les aménagements de peine soient mieux amenés. Donc voilà, c'est juste ça. Maintenant, Au lieu de mettre en prison les gens, les faire œuvrer dans des causes et Voilà, leur ouais. faire apporter leurs paroles, parce que c'est ça. c'est bien beau les études et les textes à suivre, donc les personnes qui font des études pour faire ce job-là, mais à côté de ça, c'est bien des personnes de l'intérieur pour apporter cette parole de l'intérieur. Parce Exactement. on juge sans connaître. Parce Bah qu'ils ouais. ont des choses à dire en plus. Bah ouais, et puis surtout dans les ministères, ils mettent des gens qui certes ont fait des études, C'est et tout. voilà, mais qui connaissent pas grand-chose sur le terrain, même s'ils ils ont pu passer en tant Ils ont une idée, qu'éducateurs, quoi. mais ils l'ont pas, idée. ils l'ont pas vécu. Voilà, ils l'ont pas C'est pas, c'est Voilà. pas pareil. Ils ont Ah, une merde. idée, ils pensent. Alors attention, je suis pas en train de les critiquer. Ah ouais, Ils t'inquiète. sont là pour faire un super boulot. Ils bossent, je l'admets, ils travaillent, ils bossent et tout. Mais si ils s'entouraient d'anciens délinquants qui savent, qui connaissent leurs copines, Ça leur aiderait mieux à Ça les comprendre les aiderait. choses. et c'est ensemble qu'on va changer les choses. C'est pas eux tout seuls qui vont hop et qui vont se retrouver en train de plus taper sur la tête et mettre des peines de dingue. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Voilà, les peines de prison, c'est important. Il y en a qui ça sert pour Ouais, il y en certains. a qui le méritent, Voilà, je veux dire. il y en Ça a qui dépend le ce que tu méritent fais. et ça sert, mais il faut savoir jusqu'à quel moment. Il y a des moments, et moi j'ai connu des gars, même moi ça m'est arrivé, tu te retrouves en prison, au bout de 2 ans, ça y est, tu penses que tu as compris, ça y est, mais il te reste encore 2 piges à faire. Et les 2 piges qui te restent à faire te refont basculer dans la rage, la haine, parce que... T'as pas envie de les faire déjà? Ouais, Tu perds c'est du même temps. pas une question ouais, c'est plus une perte de temps, et puis surtout, tu Une rage deviens... qui se crée, Tu, en fait. tu rentres en tant que coupable, tu ressors, t'es une victime. Parce que Mhm. le système judiciaire à l'heure actuelle, il T'as est tout dit. tellement atroce, tellement méteux. Là, on a fait la prison d'Argentan, là. On a écouté les détenus. C'est des détenus qui sont en fin de peine. Ils ont une haine, mais une haine de fou. Et ils expliquent ce que j'étais en train de dire là. Ils disent, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on avait compris. Pourquoi nous faire 2 ans de plus dans des conditions de dingue? Ils en pouvaient plus. Et on les rend comme ça, et juste après, on les relâche dans Et la Dans la allez, nature, voilà. et c'est là qu'ils Voilà. font encore plus Ça de fait que dégâts. le travail qui est fait les premières années, il est super bon. Et quand après ils basculent, ils reviennent dans cette rage, cette haine, on les lâche comme des fauves. Puis en prison aussi, C'est il y a des il y a un entourage aussi. De toute Ouais. façon. Même quand on veut revenir dans le droit chemin, si on reste longtemps, on finit par rebasculer. C'est Bah ouais. c'est un peu comme une emprise. C'est ce que je dis Finalement. aux jeunes. Je dis aux jeunes, quand vous sortez, la première des choses à faire, si vous le pouvez, c'est C'est s'éloigner. s'éloigner. Ouais. S'éloigner, sortir du quartier. Réfléchissez quelle est votre passion et allez vers votre passion, travaillez vers votre passion et surtout sortez du quartier, éloignez-vous de tout ça. Justement, on va parler un peu de l'école. Quel niveau scolaire as-tu? Alors moi, ça a été chaotique. Parlons-en. Bah, l'école primaire, mais dans des conditions, bah, je le dis dans mon livre, Ouais. j'explique tout ça dans le livre. L'école primaire a été un désastre parce que j'étais parmi les virulents, j'étais un boucan, moi j'appelle ça un boucan. T'arrivais pas à te de canaliser Voilà, ceux qui foutent le bordel, qui délirent. Moi j'allais à l'école juste pour t'amuser. Mais je te m'amuser, sens quoi. pas avec un mauvais fond. Non, Bagarreur ou insulter les profs, Non, tu vois pas forcément comme ça. Peut-être à on- faire le grand. à Non, la non, mus- pas du tout. Moi, je m'amusais, je rigolais. Je suis quelqu'un que, quand on me cherche, on me trouve.
mais comme j'étais réputé, j'avais mes cousins, mes cousins qui étaient grands, qui avaient fait notre réputation. Nous, on n'avait plus qu'à, avec mon petit frère, on a juste eu à montrer que voilà, Ouais, ouais, mais fallait pas nous chercher. ça te permet aussi de rester dans la continuité. Parce que tu as quelque chose à prouver. Tu viens, tu dis toi-même, tes cousins étaient connus. Toi, tu arrives. Ouais, mais C'est même aussi. c'était surtout ça, cousins ou pas, les cousins, ça m'a Bah, aidé un souvent, petit les peu. profs te disent, par exemple, quand tu as un grand Ouais, frère qui a été. Ah oui, t'es le frère de un tel. exactement, Et je puis, l'ai c'est un vécu. cercle vicieux. C'est Je un l'ai cercle vécu, vicieux. c'est vrai. Je sais, quand ma petite sœur, elle arrive, on me dit, ah, t'es la sœur Ouais, de Lydie. c'est Voilà, ça. ça a été tout de suite. Tu m'étonnes. Non, c'est ça. C'est ça. T'es dans cette continuité. Et puis, bon, et puis après, il y a le caractère. Parce que j'ai eu d'autres cousins qui avaient pas le même caractère que moi. Et ils arrivaient, ah, t'es le cousin de David Desclos. Bah, ils ont pas suivi mon chemin non plus. Ils étaient. Il y a une question. En fait, il faut que tous Oui, les ma sœur non ingrédients. plus. C'est Voilà. vrai ce que tu dis. Exactement. Il faut que tous les Mais ingrédients les soient profs réunis. avaient des a priori. Par Les contre. profs ont des a Ma priori, sœur n'a mais. pas suivi. Tu Voilà. vois. Mais après, les profs, ils ont des a priori, mais après, ils voient, ils se rendent compte. Au bout d'un mois, 2 mois, ils se disent, ah, celui-là est plus calme que l'autre. Ouais. Ils se rendent compte. Donc, moi, je pense qu'il faut que tous les ingrédients soient. Il y a le côté, il y a le caractère, il y a le tempérament, tout ça. Tempérament. Et puis l'entourage, enfin, Qu'est-ce que tu c'est un tout. conseillerais aux profs pour un enfant turbulent comme toi, par exemple, comme t'étais? Ben, Ça serait tout. c'est Qu'est-ce c'est qui pas aurait que pu aux te profs. canaliser? C'est pas que aux profs, parce que les profs, pour moi, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. Et D'accord. je respecte même leur boulot. Dans tous les métiers, il y a des cons. Il faut le dire. Dans tous les métiers, il y a des cons. Mais bon, moi, je veux parler plutôt des intelligents, voilà, et il y en a beaucoup. Donc, ce que font les profs, je respecte. Moi, je serais plus au niveau de l'éducation nationale, plus haut, au plus haut niveau que les profs. C'est-à-dire. C'est-à-dire de faire des classes plus qui vont orienter les jeunes, tu sais, les boucans comme moi ou Oui. quoi, qui vont faire du cas par cas, tu vois, qui vont les mettre dans des classes. Être des classes moins remplies, Voilà, moins surchargées. remplis, moins surchargés, et qui vont vraiment prendre leur temps. Parce que quand tu vas dans nos cités, on va être une trentaine par classe. Les profs, ils n'ont pas le temps. Ah non, ils Ils ont n'ont pas pas le le temps. temps. C'est soit tu suis, soit tu avances, soit tu tombes. Mais c'est pas voilà. déjà impossible de réaliser ça? Non, il y a des Vu écoles. les Il y a circonstances des et les écoles. contextes d'aujourd'hui. Je vais pas faire de la pub, je sais pas parce que j'en connais Oh, tu pas d'autres, peux. mais par exemple, tu as l'école Mansouri. Il faut faire des recherches sur Internet. Vous allez l'école Mansouri qui apporte une nouvelle façon d'apprendre aux jeunes. Ils font du cas par cas. Ils vont s'adapter aux jeunes. Ils vont s'adapter. Il y a ils vont- Notre-Dame-des-Champs aussi, mais bon. Voilà, il y a plusieurs écoles comme ça. Qui il reprennent faut- certaines voilà, personnes en difficulté. il y a un cursus scolaire. Vraiment, c'est vraiment différent parce que nous mettre tous ensemble dans une même classe et voilà, bonne chance à tous. Avec ils un passent- prof qui se Ouais, bat un pour prof, te garder il passe à concentré. côté de certains, bon, parce que il passe à côté de choses. Ils se disent bon bah celui-là il est manuel, ils vont le foutre après dans les cesses, les trucs, voilà. Il Lui, prend pas le temps. voilà, ils prennent pas le temps et ils passent en disant il est manuel, foutent que métier métallurgie, même si c'est un très beau métier, il en faut. Hein. Mais les métallos qui voient arriver ce genre de gadgets, qui se disent mais non, hein, ils sont pas. Et pour être manuel, il faut faire marcher aussi sa tête, faut pas que être manuel. Donc ça les dessert aussi. Ceux qui voient arriver ce Et genre puis d'énergie. attention, le travail manuel, il faut de la concentration. Sinon, Exactement. tu fais n'importe Il faut quoi, bah, tu peux c'est te blesser. ce que je dis. Il faut exactement. faire marcher sa tête. Il faut de l'intelligence. Donc et surtout, bah, celui qui pensait qu'il était que manuel, en fait, ça se trouve, il passe à côté de quelqu'un qui aurait pu faire l'ENA, enfin qui aurait pu faire de grandes études et faire quelque chose sans prétention aucune. J'en suis un petit peu la preuve. Je vois comment on m'a dénigré étant gamin. On se dit. Toi, tu penses qu'il ne faut pas généraliser et qu'il Non, il faut prendre pas vraiment au généraliser. cas par cas. Faut prendre son temps. Il y a c'est une Une manière de méthode. faire. Tu te Voilà. serais vu Je faire cherche. l'ENA? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. En politique, ouais, pourquoi pas. Moi, je le vois. J'ai trouvé le mot que je cherchais tout à l'heure. En fait, Il est c'est fou, hein. c'est la méthode. La méthode. Une méthode. Il y a pour certains cas, il faut changer la méthode. Moi, j'en suis la preuve. Voilà, s'il y avait eu la bonne méthode, j'aurais pu faire quelque chose. Après, je suis tombé dans une école un peu plus. Enfin, il faut lire le livre pour comprendre. Mais où là, je suis tombé sur une prof qui a eu la méthode, et c'est elle, pour le peu de temps qu'elle m'a eu, elle a trouvé la méthode et elle m'a fait avancer et j'ai acquis ce que j'ai acquis. Tu penses que c'est je me suis fait virer, mais c'est une question de chance aussi, finalement? Parce que tu es tombé sur la bonne personne. ouais, mais j'ai eu la chance de tomber sur cette, mais entre guillemets, c'était trop tard. Parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était quand même dans le quartier. J'étais quand même jour et nuit dans cette vie de fou et tout. Donc j'ai tenu 7 mois, je sais pas comment j'ai fait. Et les flics sont venus me chercher à l'école, je me suis fait virer. Et donc le mal était fait pour moi. Mais si on avait appliqué cette méthode dès plus jeune, c'est-à-dire te sortir du quartier, c'est une priorité, te mettre dans une école où il y a d'autres méthodes que les méthodes actuelles, eh bien, ça peut Tu être veux dire possible. On peut en sauver Ouais. beaucoup. Très jeune, en fait, il faudrait te sortir, t'isoler
Ouais, je pense. complètement de Et l'environnement. Je pense certains cas, en fait, ils les voient tout de suite à l'école maternelle, à l'école primaire. Tu vois des boucans, des mecs, des Mm. jeunes qui et ils le disent eux-mêmes. Ils disent, oh celui-là, Il est infernal. celui-là il est infernal. c'est genre, Euh, après, parle de moi. voilà, ils vont se dire, ils le disent eux-mêmes. Oh celui-là, bah, je donne pas cher de sa peau quand il aura 15-16 ans et tout. Il Ils va le rien disent. pouvoir Eh faire. ben, Oui. prends-le, sors-le du quartier, mets-le dans une école avec d'autres méthodes qui vont plus le Ouais, prendre. mais est-ce que tu penses pas que ça, c'est plutôt aux parents de le faire? Parce que c'est Bah, les ils n'ont parents pas les moyens, les qui doivent parents. accepter. Donc vas-y, J'ai- parle de sa crasse. J'ai- Parce que j'ai- c'est une question de moyens, tu Voilà, viens c'est de une dire. question de moyens. L'éducation nationale devrait donner les moyens à ce genre de boucan, à ce genre de truc. Aux parents de ce genre de Voilà, personnes. aux Genre parents. une prime supplémentaire, ton fils, parce que C'est pas- imagine aux yeux de la société lambda, on va donner une prime à une famille parce que son enfant c'est un boucan et genre les enfants qui sont pas des boucans, Non, les c'est familles pas ne ça. pourraient pas avoir de. Pour moi, c'est pas ça. Toi, tu le vois comme Pour quoi? moi, Comme je le une vois, espèce de bourse? On dit que l'école est obligatoire. Oui. L'éducation nationale a des moyens. Il y a des devoirs Et- vis-à-vis de nous aussi. Non, Oui, ouais, oui. mais non, mais je veux dire, l'éducation nationale a des moyens. Oui, Quoi qu'il arrive, les jeunes des cités, ils les envoient dans des écoles. Ouais. Oui, Ils bien envoient dans sûr. les écoles. Donc il y a des moyens pour ça. Ben, moi, ce que je dis, c'est qu'ils doivent créer au minimum deux sortes Deux d'écoles, sortes d'établissements deux publics. sortes d'établissements publics. C'est ça D'accord. qu'ils voudraient. Et là, Deux sortes au lieu de. d'établissements publics. Parce que ce qu'ils font, je sais pas, en tout cas à mon époque c'était ça, et je pense, on l'a vu dans la vie scolaire, c'est encore ça. Ce qu'ils font, ils existent ces deux sortes actuellement. C'est-à-dire mettre les manuels d'un côté et l'intelligentsia Ouais, de l'autre. Ils disent, t'es un boucan, on t'a donné des champs, t'as été viré 3 fois, Mais- t'as eu plein d'investissements, allez, tu vas Il y a du côté. quelques Manuel. écoles comme ça qui existent dans des petits villages, dans des patelins. J'ai plus le nom en tête, hein, mais j'avais vu un reportage. Mais bien souvent, c'est quand les enfants sont déjà en état de délinquance Bah oui. qu'on les y emmène. Ouais, voilà. Ça devrait être dès le début. Dès le début, dès la obligatoire. maternelle, dès l'école primaire, tu vois que le gars il est virulent, ils le savent, les profs le savent. Donc donner les moyens aux profs, c'est l'éducation qui doit dire, bah tenez, voilà, là on a au lieu de les mettre dans les CPE, les CES, moi à mon époque ça s'appelait des CES, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, ils le disent dans la vie scolaire. Et moi dans mon livre, je l'explique tout ça. J'essaye d'expliquer tout ça. Je donne une explication. À Toi, mon t'as humble été niveau. dans les CEP? Ah bah ou ouais, ce que moi tu ils m'ont dis? foutu directement là-dedans. Ton ressenti? C'était T'as fait encore pire, hein, ça Bah oui, t'a... c'était un boucan de C'est malade. quoi qui t'a quoi. pas plu dans ce contexte? Il y avait du bon. Il y avait du bon parce que tout est bon à prendre. Il y a dans le mauvais, tu as tout le temps des trucs bons. Moi, je suis tombé sur des profs, je leur rends hommage aujourd'hui dans ces CES, là, dans ces trucs. Ils se retrouvent avec que des cas, tous les cas. Et là, ils essayent encore de nous Et apprendre. c'est un prof ou c'est plusieurs profs? C'est plusieurs profs. Tu as plusieurs profs et tout. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est un carnage. Et je viens d'avoir un flash, avec, vu que tu es avec Stomy. Lui, il a fait ministère amer. Là, vous avez fait le ministère de la Justice. Là, je sens le ministère de l'école qui arrive. Ouais, le ministère de L'éducation l'Éducation. nationale. Je Mais- sais pas pourquoi je le sens. Le sujet est tellement fort. C'est pour ça Parce que que j'ai. tu aurais une parole et quelque chose à faire Voilà, apporter, aussi. Bah, si ça peut aider. Voilà, je pense que voilà, il y a des choses à faire. Donc c'est pour ça que dans mon livre, David Desclaux, une histoire vraie, j'essaye d'expliquer ça. J'ai pu mieux donner cette explication. Il n'y a pas que ça. Je donne une explication dans plein de choses. J'apporte une explication sur plein de choses. Donc, Mais pour certaines personnes, tu vois, ce que tu proposes, par exemple, faire 2 établissements publics, ça serait mettre certaines personnes dans des cases. Tu vois, en disant, voilà, finalement, dès le plus jeune âge, tu dis que cette personne, par exemple, c'est un futur délinquant. Il y a des personnes qui le prendraient comme ça. C'est pour ça que la bah, thématique... ils le font déjà. Oui. Lisez mon livre pour le comprendre. Vous allez, en fait, dès l'école primaire, ils te ziotent, ils te regardent. Et Dès la quand maternelle, hein. Ouais, maternelle aussi. Maternelle, école primaire. Et ensuite, il y a le tri qui se fait. Le tri se fait. C'est déjà ça. Il y Mais en tu a, veux dire ils que c'est partent pas en dit. 6e normal Mhm. et 6e CES. Mm. 6e CES où là, ils t'apprennent à comment remplir des chèques. Ils te préparent à ta future vie de fou. À comment remplir. croyant bien Voilà, faire, en lire une quittance de loyer. Truc, tu sais, parce qu'ils savent que l'école, ça va être fini pour toi. Dans 2-3 ans, ça y est, t'es jeté, t'es parachuté dans la vie. Et ils t'apprennent un métier. Alors c'est super, c'est Ils bien, je dis s'imaginent pas que pas. c'est pourri, hein, parce qu'ils en sauvent pas mal. Et ils apprennent des métiers à des gens qui pensent qu'ils ne seront que manuels. Mm. Mais ils passent à côté de certains qui auraient pu être intellectuels, ils passent à côté. Donc c'est Et là-dessus. tu penses qu'il y a beaucoup je tente de d'intellectuels l'expliquer dans mon livre. dans ce genre de classe? Pardon? Tu
penses qu'il y a beaucoup d'intellectuels? Pour toi, il y a beaucoup d'intellectuels Bah, dans ce j'en ai genre de cas? connu, ouais. J'en ai connu pas Ouais, mal. c'est pour ça que je te demande. J'ai vu par exemple, moi j'étais à l'école avec des gars Oui. qui disaient, bah, il est foutu celui-là, foutez-le à la SS, foutez-le à la SS. Et on était tous à la SS ensemble, donc il y en a pour qui ça a marché, ils ont appris un métier, c'est pour ça que je ne crache pas sur Oui, ce tu qu'ils font. craches pas dessus. Il faut pas dénigrer Tu ce qu'ils font. généralises C'est pas. bien, il faut pas généraliser. Il y en a, bah, ils ont fini et des très beaux métiers, hein, manuel, maçon, métallo, enfin plein de choses, Menuisier. menuisier et compagnie. Et c'est super ce qu'ils font. Mais j'ai vu des potes hein, et ben, qui voulaient pas être Ouais. maçons, ni métallo, ni menuisier, qu'on leur forçait à apprendre ça. Ils étaient et qui aujourd'hui, de ceux de ma génération, bah, qui font des métiers, qui sont cadres, qui ont monté leur entreprise, qui ont montré que ils avaient de la... Parce que Ouais. parce que c'était des boucans en classe, parce qu'à l'époque c'était des C'était vu boucans, comme ça, ouais. ils les ont foutus là-dedans. Et ils se sont... Donc c'est à ce niveau-là que j'appelle, pour ce petit groupe-là, que je dis faites attention, vous vous trompez. Et il y a quelque chose à faire avec ça. Je tente de Et l'expliquer t'as dans bien mon raison. livre. Je Ouais. tente de l'expliquer. Ouvrez un peu plus vos yeux. Voilà, et c'est faisable. C'est faisable. Et c'est pour ça que je ne veux pas taper sur Mais tu à sais, fond il y a sur la aussi, tête de l'éducation euh, nationale. Je dis, il y a des choses bien. Il y a quelque chose, il passe à côté de Ouais. quelque chose. Donc je les alerte là-dessus. Tu C'est un sais, détail. dans l'éducation Voilà. nationale aussi, il y a aussi le ressenti humain. Par exemple, tu peux être très bon élève. Enfin, moi, j'apprenais pas mes leçons, mais j'avais une mémoire. Du coup, j'avais toujours des bonnes notes. Et ben, tu sais, j'avais toujours des 10. Je me foulais pas plus. J'allais pas en cours. Je venais que pour les contrôles. Mais tu sais que l'humain est spécial, c'est-à-dire qu'il t'attend au tournant. Et au niveau des conseils de fin d'année, ils peuvent te bloquer aussi. Tu sais Ouais, qu'il y a la nature ouais. humaine aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas été en général, alors que je pouvais aller en général juste à cause de mon comportement. Voilà. Et pourtant, j'avais les notes qui suivaient. Mais les profs m'attendaient au tournant. C'est Et ça. du coup, ensuite, ils m'ont mis, j'ai fait, comme je te dis, compta. Et la compta, t'as vu, c'était pas pour moi. C'est ça. Et du coup, j'allais pas en cours. Et du coup, j'ai arrêté les C'est- cours à 16 ans, 17 ans. ce que C'est je- malheureux. C'est C'est ça. malheureux. Et je te rejoins. C'est pour ça que je te dis, je te Tu rejoins résumes ce que je voulais totalement dire, c'est dans ça. ce que tu dis. Je te Voilà. fais parler, mais Non, non, mais c'est c'est pour ça. avoir plusieurs idées. Non, mais t'as raison, Ouais. c'est ça. Ils passent à côté de certains à cause du comportement, à cause de la Ils t'attendent discipline. au tournant. Ils t'attendent au tournant. Et... Alors que dans l'éducation nationale, il ne devrait pas y avoir ce genre de comportement. C'est l'humain qui est comme ça. Mais ça ne devrait pas exister. Si la personne, tu sais qu'elle est bonne, même si... Il faut se dire que même si elle t'a embêté, ennuyé pendant toute une année, peut-être qu'elle peut Bah, évoluer, cette personne, et C'est qu'elle pour ça changera que je tôt ou reviens tard. sur la méthode. Ouais. Il y a des pas la méthodes. bonne. Voilà, il y a une méthode à adopter pour ce genre de cas. Et pour ce genre de cas, ils passent à côté de quelque chose. Parce que généralement, ils sont intelligents, ce genre de cas. Tu vois, et donc ils passent à côté. Et donc, comme après, on veut pas aller vers là où ils nous orientent, Ouais. on se retrouve sur un autre cas. Et donc, Et en on plus, quitte- ils le savent qu'ils sont intelligents. Parce que moi, Ouais. sur mes copies, j'avais arrêté votre baratin et apprenez vos leçons. Tu Voilà, vois. Mais c'est ça. je mémorisais tout ce Voilà. que la prof Mais je disait. pense que pour les auditeurs, il y a un exemple de trois, de trois cas de l'époque, mais vraiment. Parce qu'on a tous un chemin C'est ça. à Mais beaucoup vont se retrouver dans ce qu'on est en train de dire. Et donc, en nous orientant vers là où on veut pas, Mhm. eh ben, on se retrouve vite. Déjà, on refuse. On refuse, on sort du système. On se retrouve dans le quartier. Et on là, n'a rien se à dit- faire. Et là, notre intelligence, notre culot, notre talent, Tout on à le met fait. dans quoi? Dans Dans la la bêtise. malhonnêteté, parce qu'on se dit, on va vous prouver qu'on va s'en sortir, on va vous prouver qu'on n'est pas bon à rien, qu'on peut s'en sortir. Et donc, le schéma, il est simple, il est super facile à comprendre. Donc c'est pour ça que en mettant les choses à la base, en changeant cette méthode, en faisant comme tout ce qu'on vient de dire, En fait, il faut remettre bien, les choses dans leur contexte. ben voilà. tout Et donc simplement. là, les chiffres de la délinquance Baisser. vont baisser. Il va y avoir moins y avoir de personnes qui vont se faire récupérer par des Daesh et compagnie et tout. Ouais. Oui, ça, c'est Sur important tous de le les dire. plans, on va être gagnant. Il y aura moins de gens dans les prisons Voilà, surchargées. faut agir. C'est pour ça que dans mon livre, j'essaye d'expliquer la base. Après, je parle justement des problèmes de délinquance, on va y venir tout à l'heure. Et le spectacle, aussi, mon spectacle aussi est là pour ça. Sans prétention, quand tu vois ce que j'essaye d'expliquer dans le livre et tous les messages que j'envoie dans le spectacle, dans mon C'est de spectacle vrais et tout, messages. Ouais. voilà, là, on a fait le spectacle dans la prison d'Argentan avec Atelier. On a amené des victimes avec nous. On a fait confronter de détenus et victimes et tout. Et voilà. Toi, t'es vraiment dans le réel. En fait. Ouais, on est dans le réel. Atelier Atelier d'écriture. Mais franchement, voilà, on apporte vraiment quelque chose. Quelle a été ta première grosse bêtise? Euh, La toute première qui t'a valu une incarcération. qui m'a valu une Ouais. incarcération. Bon, bah, T'as commencé tôt, à 14 ans. Ouais, moi je suis tombé sur un juge pour enfants qui justement avait décelé, il voulait pas m'incarcérer, il essayait de trouver plein de solutions.
Mais j'ai fait... T'es tombé sur une bonne personne. Voilà, j'ai fait des grosses bêtises. Après, mineur, j'ai failli être incarcéré pour... moi, en fait, c'était surtout des vols à répétition. Je volais ou je cambriolais en tout genre, du matin au soir et la nuit. Tu vois, c'était tout Tu le temps. volais pour te nourrir ou pour le plaisir ou Au pour, début, bah oui, ça a commencé comme ça, pour me après nourrir, pour m'habiller, et ensuite pour vivre. J'étais sorti du cursus scolaire et tout, donc c'est ce que j'explique dans mon livre. Donc ensuite, vol en tout genre. Il y avait aussi vol en filouterie. l'adrénaline, le fait que tu recherchais de l'adrénaline Je cherchais. Non, ou pas spécialement? non, je m'en foutais de l'adrénaline. Pour moi, je le vivais. Pour moi, il fallait que je me sorte de ça. J'allais me sortir, j'allais m'en sortir Que comme ça. que comme ça. Je pensais de bon qu'à ça. Donc, pour répondre à ta question, à force de m'être fait attraper pour différents vols, cambriolages, voilà, à force, eh bien, après, ça a été une série de cambriolages de trop. Je me suis fait attraper pour une série de cambriolages. Et donc, j'ai connu ma première incarcération à 18 ans. Et j'ai fait 4 mois en mandat de dépôt. Est-ce que tu peux dire que c'est l'argent finalement qui a été la cause de ta descente aux enfers? Je sais pas, moi je veux pas, je l'amènerai pas comme ça. La cause de ma descente aux enfers, tu parles pour la prison, La prison, oui. c'est l'envie de m'en sortir, D'en la sortir. rage de m'en sortir, cette Mais rage. le besoin financier. Bien Ça sûr, ça y a bien sûr, contribué. bien sûr. Et Donc, pour il y a moi, l'argent. il fallait faire l'argent pour s'en sortir. Mais parce que pour moi, il n'y a qu'avec l'argent qu'on s'en sort. Ah, ça, c'est Il sûr. fallait faire l'oseille. Donc, mais cette Prendre soin de ta rage en famille moi, aussi, voilà, de sortir ma famille, mon petit frère, enfin tout le monde, même mes amis, on était tout un groupe dans le même état d'esprit où on avait été catalogués irrécupérables et tout. Et nous, on voulait montrer qu'on pouvait s'en sortir. Et pour nous, on avait appris que ça. On avait appris que ça, donc on allait s'en sortir comme ça. Que le vol, que la cambriole, le deal de shit. On dealait le shit, on faisait tout ça. Et à chaque fois, vous montiez en étapes en fait. Ouais, c'est Au début, ça a été des petits vols, puis après, ça a été des coffres. Voilà, et puis, ça a été plein entraîné une autre. plein d'étapes, quoi, plein de. Mais c'est pour ça que j'essaye aussi. Il y a quelque chose qui me tient à cœur quand je parle de tout ça, parce que je suis en ce moment les avis des gens sur les réseaux et tout. Et je me pose la question quand je vois les gens qui disent encore parce qu'ils sont virulents. Vas-y, trash. Ils me disent encore une grosse merde de délinquant qui prend la parole. On donne la parole qu'aux délinquants. Il a quand même volé, cambriolé. C'est pas bien. Pourquoi vous lui donnez la parole et tout ça? T'as le droit à la parole comme tout le monde. Ouais, non mais j'essaye. J'aimerais avoir une discussion avec ce genre de personnes. Tu vois, j'aimerais un jour être invité sur un plateau avec quelqu'un qui pense comme ça, qui pense qu'on est irrécupérable et parce qu'on a fait tout ça. Bah tu sais, t'as été invité. Ça commence aujourd'hui. David, t'es irrécupérable. T'as été invité. Et ben moi. T'as été invité à un plateau et il y a quelqu'un qui a pensé comme ça. Mais généralement, ils te le disent pas ouvertement. Ouais, mais justement, moi, j'aimerais comprendre. Je pense que ces gens-là, ils ont quand même une part d'intelligence, ceux qui disent tout ça, qui disent mais pourquoi premièrement, je leur dirais en face, je leur dirais écoutez, on prend la parole parce qu'on veut essayer, on veut essayer de faire en sorte que nos petits frères qui arrivent derrière ne fassent pas le même parcours. Et qui mieux que nous peut leur parler à nos petits frères? On a cette sans prétention, cette légitimité. On vient, on explique. Ce ressenti. On explique notre parcours, on leur explique pourquoi faut pas le faire. Et ils nous écoutent comme des grands. On a les mots. Un peu les grands frères. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que j'aimerais leur crier dans les dents, leur dire mais vous trouvez pas qu'on fait quelque chose de bien? Surtout qu'on emmène des victimes avec nous dans les prisons. Non mais je le crache vraiment du fond du cœur. Je dis on n'essaye pas de faire en sorte on veut faire bouger les choses. On amène des victimes. Tu penses que c'est pas pour faire le buzz, c'est plus pour des acquis de conscience en fait. Vous êtes là pour délivrer t'es là pour délivrer un message. Ouais, le message. Voilà, on essaye de faire changer les choses. Par exemple, en 1 heure de spectacle, j'essaye de faire comprendre ce que j'ai compris en 20 ans. Et suivi de débat, on amène des victimes avec nous qu'ils expliquent aux détenus face à face, ils expliquent leurs séquelles, leur parcours, tout ça. Donc déjà, ça s'appelle la justice restaurative. Oui. Dans mon livre, j'explique aussi tout ça, il y a plein de messages. Donc on fait quand même quelque chose de bien. Malgré ça, je le crie tout fort sur les plateaux télé, les radios, je crie tout fort ce qu'on fait. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Et puis de toute façon, il y a un proverbe qui dit il y a que les cons qui changent pas. Non mais il y aura toujours des cons qui bavent. Mais après, malgré tout ça,
Ils disent quand même, oui, il fait l'apologie, comment ça se fait qu'un... Alors là, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi? Alors je vais plus loin. Mais pourquoi ça te tracasse tant? Parce qu'il y a des gens, tu sais, que tu peux pas leur faire changer leur Non, mais état si, d'esprit. moi je dis que rien n'est impossible, je suis peut-être utopiste, Ouais. mais je me dis que rien n'est impossible. J'aimerais avoir... je veux pas les mettre que dans ce paquet-là, peut-être c'est des gens extrême droite, je sais pas, moi j'y connais rien en politique, je sais pas dans quel camp Ils sont un peu fermés, les cartons. mettre, tu vois. Mais tous ces personnes qui pensent comme ça, qui nous dénigrent, qui dénigrent tout le boulot qu'on fait avec les éducateurs sociaux, parce que, Déjà, la plupart, c'est qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein, pour ouais, la mais plupart. je veux pas justement rentrer. Je veux Ah, mais essayer c'est un d'être peu plus ça. intelligent qu'eux. Ouais, vas-y. C'est fou ce que je vais dire, mais je vais essayer de leur tendre la main. Je sais pas si tu vois ce que je me dis que si je rentre dans leur jeu et que moi aussi je pourrais répondre à leurs messages. Je vois les messages qu'ils mettent, je pourrais leur dire, mais c'est toi, va te faire foutre. Ouais, mais t'as pas fini les après, traiter bien tout. sûr. Non, je me dis, ces gens-là, s'ils pensent comme ça, il y a une raison. Et je pense qu'il y en a parmi eux qui sont très intelligents. Et donc, s'ils sont intelligents, ils peuvent comprendre ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est en ouvrant le dialogue, en allant vers eux. Et donc, j'aimerais les avoir devant moi et leur dire, juste, déjà une première chose simple. Leur dire, écoute, tu penses comme ça, tu dis que nous, on est anciens délinquants, on est irrécupérables, on n'a pas le droit à la parole, on devrait se taire parce qu'on a fait du mal, on a volé, Alors on que a t'as c'est payé pas ta bon. dette à la J'ai société payé ma dette, déjà. mais surtout que je suis en train de faire quelque chose de bien. Regarde ce que je fais. On apporte la justice restaurative, on vient essayer de sauver tous ces petits frères dans les quartiers, dans les cités, dans les prisons, leur faire comprendre. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà tout ce qu'on fait. Mais malgré ça, tu continues à dire que je suis une merde de délinquant, on ne devrait pas me donner la parole et tout ça. Bon. Oui, mais après, il y a une construction. Tu construis quelque chose. Donc, aussi, ça peut créer des jalousies. Ouais, Quelque part, peut-être la jalousie, mais indirectement. hormis ça, ok, ils peuvent être jaloux, mais je me dis, je veux aller vers leur intelligence. Je leur dis, j'ai envie de leur demander, je leur dis, écoute, toi, tu as été honnête toute ta vie. Donc c'est pour ça que tu penses comme ça. Pour toi, on y récupère. Mais, je te pose la question, si toi, tu avais grandi dans la même tour dans laquelle j'ai grandi, cette tour des miracles, si tu avais grandi avec pas un sou, vraiment je veux pas faire Zarma, j'étais le plus pauvre, il y a eu des pauvres qui, parce que c'est pour ça que je vais venir aux 5 ingrédients qu'il faut pour devenir délinquant. Il y a plusieurs ingrédients, il ne s'agit pas que d'être pauvre, il y a des pauvres qui ont le cheveu aussi. Peut-être aussi. Non mais il y a des pauvres qui ont relevé les manches et qui ont été travaillés. Ça, ils vont me le dire. Je dis oui, je dis d'accord. J'ai connu des pauvres, aussi pauvres que nous, qui ont été travaillés. Mais maintenant, des pauvres qui auraient vécu dans la même tour que moi, avec le même caractère que moi, avec le même environnement que moi, avec mon parcours familial. J'ai mon père qui est en prison, j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans. Et voilà. Donc, tu prends tous les ingrédients. On te les met à toi, on te sort. Tu vas me dire, oui, mais moi aussi j'ai vécu dans une cité pauvre et ma famille n'a pas été voleur pour ça. D'accord. Mais si tu prends ta personnalité, on te met à ma place, avec un caractère comme le mien, avec une famille qui, moi, mon père est en prison, je le répète, un entourage, les grands qui nous ont montré, qui nous ont, comme toi, tes grands t'ont montré comment fallait aller à l'école et travailler. Moi, les grands, ils m'ont montré comment fallait se débrouiller, comment fallait, t'as faim, t'as envie de t'habiller, tu veux un jean comme ça, tu veux être habillé là, eh ben c'est comme ça qu'il faut faire, ils te montrent, c'est comme ça. Si dès tout petit, et des petits, moi, mais mon premier souvenir, c'est au parloir avec mon père. Dès tout petit, on m'a appris comment aller manger, comment aller voler, qu'il fallait voler, comment, tu vois. Même si ma mère nous a montré de l'éducation, j'ai eu double éducation. Donc voilà. Un peu des deux, en fait. Donc prends ces gars-là. Moi, j'appelle ça. Là, voilà. Si on te prend, on te met à ma place. Tu vis les mêmes choses que moi. Dans le même contexte. Qui te dit que tu n'aurais pas été pire que moi? Qui te dit que toi, tu n'aurais pas pris les armes, tu n'aurais pas été braqué? Qui te dit que... Voilà, ça me fait penser un peu au film de Kerry James. Où tu aurais pu faire pire. Et je vais aller plus loin encore maintenant. Je vais aller vraiment au fond de ce que je pense au fond. Et j'essaierai de leur dire en face. Je leur dis, est-ce que vous savez que moi, je compare ça à une maladie? Comme déjà, allez sur Internet et allez voir ce que veut dire. C'est quoi que tu compares à la maladie? J'y viens. Allez sur Internet et allez voir ce que veut dire le mot kleptomane. Allez voir la description du mot kleptomane. Allez voir ce que ça. Si on te prend tout petit et qu'on te met là-dedans et que tous les ingrédients sont réunis pour que tu deviennes ce que je suis devenu. Je suis pas un sale type, mais je suis devenu un voleur, un cambrioleur à force de. Voilà. Donc eh bien, c'est comme quelqu'un qui on n'a rien caché dans le studio. Non mais c'est comme quelqu'un qui tombe alcoolique ou drogué
Il se lève pas, il n'est pas, il sort pas du ventre de sa mère en étant alcoolique. Tu veux dire que c'est une addiction? C'est une addiction. Les mecs qui dealent dans les quartiers, qui volent, qui tout ça, c'est comme une addiction. Ils grandissent là-dedans. Ils ont appris que ça. Et ils ont. Maintenant, je prends. Là, je vais aller loin. Je prends toutes ces personnes. Là, on est déjà très loin. Non, mais c'est entre guillemets honnête. Toutes ces personnes entre guillemets honnêtes qui critiquent même tout ce qu'on est en train de faire et qui travaillent. Moi, je vais leur poser la question franchement. Il y en a beaucoup, 70 ou 80 ou 90%, qui travaillent comme menuisier, commercial, enfin dans tous les travaux. Ou dans les bureaux, oui. Dans les bureaux. Surtout. Est-ce que quand tu arrives, j'aimerais qu'ils me répondent franchement. Est-ce qu'ils n'ont pas des coups, par exemple, je te donne dans les quand ils reçoivent des stylos, des trucs, est-ce qu'il n'arrive pas d'en prendre? Oh tiens, les beaux stylos qui doivent être donnés dans. Oh j'en vole un. Ou menuisier. Tiens, toi t'es peintre. En repas de famille, t'es peintre, tu peux pas m'avoir une tine de peinture? Je refais ma chambre. Oh bien sûr, il sait, ça fait 25 ans qu'il travaille dans l'entreprise, il sait où sont les caméras dans les hangars et tout. Profiter il des sait, bons filons. voilà, hop, il te fait profiter de ça. Pour lui, il vole pas, il a travaillé, ça fait 25 ans. Voilà, les politiciens, certains, pas tous, ils savent, ils sont borderline, ils savent comment détourner tel argent comme ci, comme ça. Ils savent. Voilà, mais c'est vrai. Tous dans leur domaine. Tous dans leur domaine. Tu vas aller voir. Tu vas voir un électricien. Tiens, j'ai besoin de câbles, je refais ma maison. Oh, je peux t'en sortir, je sais comment, tout. Mais par contre, dans les magasins. Quand ils font leur maison, ils le font au noir aussi. Voilà, ils font au noir, ils font tout ça. Mais, et dans les magasins, ils vont jamais te voler un bonbon. Ils vont jamais penser à aller vendre du shit ou quoi que ce soit. Ils font des trucs, mais ils font certaines petites choses qui sont malhonnêtes. Et moi, je te parle encore pire que ça. C'est-à-dire qu'ils font même de l'esclavage moderne. Il y a certaines personnes qui travaillent, qui ont des bons métiers et tout ça, qui prennent des employés au black, des nounous qui gardent leurs enfants H24, voilà. Qui sont pratiquement pas payés. Et prends quelqu'un qui est honnête à 100%, je te dis, si t'épluches sa vie, si tu viens avec une caméra, vraiment t'épluches sa vie, tu l'épluches à... Il fait... Et donc, pourquoi j'en reviens à cette maladie? Nous, les gars des quartiers, on grandit là-dedans, on nous apprend tout petit à comment dealer, comment voler, comment cambrioler. On grandit là-dedans. Et donc, arrivé à un moment où on nous condamne en nous disant « c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau ». Mais viens à notre place, fais notre parcours et tu vas voir comment... Et donc, même si on te met en prison, tu sors. Et c'est pour ça qu'il faut s'éloigner du quartier en sortant, c'est la première chose. Mais il faut... comme un toxico, comme un alcoolique, comme un truc, le prendre en charge comme une maladie. Si un jour j'arrive à expliquer ça à haut niveau, s'ils comprennent ça... Et surtout, tu as envie de retourner vers les tiens. Tu as envie de retourner dans ton quartier. Pour aller avec tout ce que tu es en train de dire, j'ai un extrait que j'avais écouté de toi et de Stomy Bugsy dans deux trucs totalement différents. Stomy Bugsy, c'était en 2017. Toi, c'est après. Mais le fond, on tourne autour de ce qu'on s'est dit. Juste avant que tu l'envoies, ton extrait, juste comprenez bien ce que je veux dire donc sur cette histoire. Quand on comprendra que tous ces voleurs, dealers, ils sont atteints d'une espèce de maladie, entre guillemets, je sais pas comment employons de maladie, eh bien qu'il faut les sortir du quartier et entre guillemets les soigner. Vous aurez tout compris. Il ne s'agit pas de les condamner et nani. C'est ça sert à rien parce qu'ils récidivent. C'est ça. C'est comme la maladie kleptomane. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, les enfants sont les hommes de demain. Et quand vous voyez un petit qui ressemble pas aux autres, qui est un petit peu peut-être turbulent ou plus élevé que les autres ou pas comme les autres, il y a toujours du bon à prendre chez n'importe quel enfant. Et toi, tu parles dans une autre interview il n'y a pas longtemps. On est parti là-dedans depuis tout gamin en se disant c'est que comme ça qu'on y arrivera. La façon honnête, c'est quoi? On l'a l'exemple devant nous. Nos pères dans les cités, ils sont défoncés par le travail et on nous dit faites comme eux. Alors on dit non, on se dit c'est nous qui avons raison. On va y arriver avec notre méthode. Donc on fonce là-dedans. Au bout des années de prison, tu t'aperçois que même là, tu es en erreur. Parce que tu perds ton temps et tu perds des années en prison, tu t'en rends compte. Alors tu te dis, elle est où la solution? Eh bien la solution, elle est de prendre ton culot, ton talent et toute ton expérience de la rue et de le mettre dans l'honnêteté. Même si au début, tu vas galérer comme ton père ou ton grand-père à 1 500 € ou 2 000 € par mois, mais dans le long terme, tu vas gagner. Et il n'y a pas de danger qu'à 6 h du matin, la porte, elle explose et qu'on fasse peur à ta femme et tes enfants, que les flics déboulent et que tout s'écroule, même si tu as pris des belles sommes dans le banditisme. Quand les flics déboulent le matin, tout s'écroule comme un château de cartes. Et donc pour les personnes qui parlent mal sur toi, je veux aussi qu'ils comprennent que c'est ça aussi le fond de ton message, c'est la parole intérieure qui parle à ces jeunes de quartier et qui leur dit que voilà, vous avez du potentiel,
En gros, malheureusement, la société dans laquelle on est nous a mis dans des mauvaises conditions pour pouvoir sortir et d'avoir une autre optique que que vous êtes en train de faire. Mais en attendant, c'est possible. Moi, je suis l'exemple. Et ça, c'est vraiment le message de David Desclos. Par contre, Moi, ce que j'ai vraiment ressenti Là, ton extrait est très important, justement. J'ai vu des commentaires qui m'ont fait bondir. Au lieu de comprendre le message de ce que j'ai expliqué là, des commentaires m'ont dit: ah, j'aimerais bien les toucher les 1500 €, 2000 € par mois. J'ai dit: mais pourquoi ils se sont arrêtés là-dessus? Ok, j'ai fait l'erreur de dire 1500 Non, mais €, parce que qu'ils tout l'ont le pas monde rêverait. vécu. Non, mais Ils l'ont pas vécu. en fait, non, ils ont été plus loin. Ils se sont dit: moi, je touche que 500 € ou 600. Mais le message, j'avais pas le temps. Dans une interview, tu vas vite. Donc, je me suis dit, moi, en région, parce que je suis en région parisienne, je sais que en gros, on touche entre 1500 et 2000, peut-être plus. Mais que quand tu as un loyer de 1500 €, 1500 €, et que tu touches 1500 ou 2000, bah, tu vis pas bien. Donc, des gens m'ont envoyé des messages en disant: ah, moi, j'aimerais bien les toucher, les 1500 ou 2000 €. Mais en plus, mais- tu parles à Paris. Mais c'est Voilà, la plupart du temps, ils touchent le SMIC. hein, voilà. les gens. Et donc, je voulais dire, j'aurais même pu dire entre 500 et 2000 Oui. €. Je Oui. sais qu'il y en a. Toi, Mais le sujet, il n'était toi, pas là. ce que tu voulais Le dire- message n'était pas là. Mais Toi, ce que moi, tu j'ai voulais compris. dire, c'était que quand on défonce une porte, par exemple, moi je l'ai vécu, et moi je te résume, ce que tu as dit, c'est tout à fait logique et vrai. Moi, quand on te fracasse ta porte comme ça, je peux te dire que tout ce qu'il y a autour, ça s'en va. Déjà, même à l'école, on en parle, tu es la risée de tout le monde. Ouais. Pour l'avoir vécu, je suis tout à fait d'accord, et ton ressenti, je le comprends tout à fait. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais ceux qui ne l'ont pas vécu, ils ne peuvent pas comprendre de la même manière que toi. Eux, ils Ouais. voient tout de suite le côté Mais c'est fric. pour ça que je trouve dommage de pas arriver à rassembler sur un message comme ça. Normalement, tout le monde devrait être d'accord. Et on a perdu des gens juste parce que j'ai dit entre 1500 et 2000 €. Ouais. Je dis: mais non, mais vous avez rien compris. J'aurais pu dire: allez, bon, ok, je rectifie mon erreur. Entre Alors que toi, 500 c'était et 2000. l'humain, c'est tout ce qui est Voilà, autour. moi, c'était Toi, autre- c'était tout ce qui est autour. J'essayais le d'expliquer contexte. aux jeunes: De la allez, peur, voilà. tout ce qui s'ensuit, Voilà, tout ça. c'est Et des de- dommages collatéraux et Exactement. voilà. Et de dire aux jeunes, même si, alors je rectifie, même si vous allez galérer avec une paye d'au début de entre 500 € et peut-être 2000 € pour les mieux, Tout à fait. eh bien, vous allez galérer au début, mais dans le long terme, vous allez gagner. Dans le long terme, vous allez être honnête et vous n'aurez pas ce truc que la porte soit défoncée le matin, que ça fasse Que les peur rêves aux femmes, soient brisés, voilà, que les enfants. et que tout s'écroule comme un château de voilà. cartes. Et j'ai clairement envie de te dire que tout le monde a compris en fait et que limite non mais vraiment Ouais. c'est un ressenti et c'est qu'en fait limite fous-toi-en de ces gens-là qui comprennent mal parce que déjà de base tu t'adresses pas à eux, c'est pas des personnes qui sont délinquants, qui sont que tu Ils sont pourrais pas, aider. Ouais, mais c'est si- juste des gens si, qui je sont dans leur m'adresse à eux coin, parce dans que leur eux, ils campagne. disent- Ils disent, nous on est en galère et ils vivent la guerre. Et je le comprends avec le mouvement des Gilets jaunes. Oui, mais c'est je pas- suis c'est avec pas eux. ta- Voilà, mais c'est je pas les ton cheval de comprends. bataille. Je sais. Donc, excusez-moi, je veux pas encore Mais faire. t'excuses pas, vraiment. Si, sincèrement, c'est une fois. Je m'excuse pas pour me rabaisser. D'accord. Je m'excuse Pour ceux qui t'ont mal d'avoir compris. d'avoir choqué ces personnes qui touchent entre Ils ont mal 500, interprété 500 ton 600, message. 700 € et qui n'ont pas compris mon message. Voilà. Donc voilà, et c'est en s'excusant comme ça qu'on va rassembler. Mm. C'est ne pas. J'aurais pu être un bête et dire ah, vous m'avez pas compris, bah allez vous faire foutre. Mm. Et bah là tu divises. Je le sais par expérience. Mm. Je te jure, j'ai vu tellement. Je me dis non, il faut qu'on soit plus intelligent. Il faut que nous justement, de là où on vient, avec le parcours qu'on a, leur montrer que nous aussi on peut être intelligent, qu'on n'est pas, tu vois, on montre l'exemple, tu vois. Exactement. Et là on va les étonner, sans leur tendant la main qu'on va avancer. Parce que si on reste dans la division en disant vous n'avez pas compris, bah allez vous faire foutre. Eh ben, alors qu'on a besoin d'eux, c'est peut-être des personnes qui vont nous aider une fois Qui qu'ils vont demain comprendre. pourront aider certaines Voilà, autres qui personnes. vont aider, qui vont comprendre le message. Et ensemble, on sera plus fort. Donc moi, je veux pas diviser, je veux Ouais. rassembler. Tu vas aller à Voilà, l'inverse de notre société qui est, parce que moi quand je Diviser regarde pour la mieux société, régner. c'est diviser Voilà. pour mieux régner Voilà. notre société, c'est ça. Voilà, C'est voilà. pour ça qu'aujourd'hui ça va être Voilà. très difficile de Et- tout le monde s'aligne. Voilà. Mais c'est bien des personnes Mais- comme mais- toi qui quoi qu'il arrive s'excuseront Mais ce que vous et faites, feront le premier pas. ce que vous faites aujourd'hui est très bien. Parce que regardez, vous me redonnez la parole. Et je peux m'exprimer avec les extraits que tu as mis, je peux rectifier. Et donc certaines personnes qu'on a loupées quand Au passage. ce poste-là était Qui ont passé, mal compris. eh bien, et qui, si un jour ils entendent ce que je suis en train de dire là, j'aimerais même le dire partout, eh bien, ils vont dire ah, on n'avait pas compris, finalement, bah c'est pas con ce qu'il dit. Et il nous tend la main. Quand tu tends la main à quelqu'un, bah, il vient vers Ouais. toi. Et là, tu dis, et donc, eh ben, tu rassembles.
Tu te dis, et tu t'excuses. Tu as vu, ça m'a coûté rien. Ouais. Ça me coûte rien de dire, excusez-moi si vous m'avez mal compris, je rectifie le tir entre 500 et 2000 euros. Pour, voilà, et là, C'est on même rassemble. très bien. Et C'est voilà, même très et bien. pour être tous capable. les auditeurs, il est midi 51, vous êtes sur IRM Bon Radio dans Crash Ton Bonheur, nous sommes avec David C'est vite. Desclos, nous sommes avec David Desclos, et sachez que le podcast de l'émission sera sur YouTube, donc dès demain, voilà, les personnes qui ont loupé le message, qui Avant veulent que la ça Il est termine. 11h52. 11h52, 11h52. rectifie, oui, Ah il oui, est je disais. On a changé on d'heure. a été disciplinés. Parce que là, j'étais prêt à. J'allais dire, j'en profite, je le dis avant qu'on. Je le dirai aussi en fin d'émission, mais parce que j'ai apporté des invitations à ceux qui nous écoutent. Les 10 premiers qui m'enverront un message sur Messenger, Facebook en privé, Oui. Instagram en privé ou Twitter en privé. Enfin, voilà, qui m'enverront les 10 premiers, ben, je les invite au théâtre du gymnase. J'y suis tous les jeudis, vendredis, samedis au théâtre du gymnase à 21h30. Les 10 premiers qui m'envoient un petit message en me disant David, on veut une invite, et ben, ils seront invités à 2 personnes. Invitation pour 2 personnes, les 10 premiers. Et tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h30 jusqu'à fin décembre. Ils choisissent leur date, ils m'envoient un petit message. Bah tiens, nous on choisit cette date, David, et je les mettrai sur la liste des invités. Les 10 premiers qui m'envoient un message sur Messenger, Instagram en privé, enfin les réseaux sociaux en privé, et ben on les Mais invite. allez-y. David Desclos, et non David Duclos. Ouais, Il David est, Desclos. il est sympa Et- et en plus il est généreux. Voilà, donc, comme donc ça, les il est invitations. paradin. Et puis il y a le livre pour ceux qui veulent mieux comprendre tout ça, qui veulent mieux comprendre le livre David Desclos, une histoire vraie, chez Flammarion. Alors moi je voulais parler un peu, parce que tu as fait pas mal de temps en prison. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une cellule pour les jeunes? Bah vas-y, exprime-toi Crash. Hein. On va Ben, dire les choses telles qu'elles sont. Hein. en fait, tu ressens Ouais. l'enfermement, c'est l'enfer, les Ouais. maisons d'arrêt. C'est surtout, moi, ce qui m'a le plus, ce que j'ai le plus subi sur les cellules, c'est d'être la surpopulation. Tu vois, D'accord. dans- Vous êtes dans- plusieurs dans une cellule. Ouais, on peut être 2, 3, 4, ça va jusqu'à 5, tu vois, mais déjà. Donc, c'est des cellules prévues pour une personne et on te met Et à vous êtes 2 à et des deux, fois trois. 3, D'accord. des fois 4, matelas par terre, les conditions, l'hygiène et tout ça, enfin, la l'oisiveté, si tu prends pas la peine, toi, si t'as pas envie, toi, de lire ou d'écrire ou d'aller à l'école ou quoi que ce soit, celui qui veut rester en cellule à rien foutre, IR, quoi. il Ouais. est. Et tu peux t'instruire en étant en cellule? On te peux, donne les si moyens de- Oui, si toi t'en veux, et c'est à toi d'y aller. Il y a des Et activités il y a des là-bas, activités, ou, il y a des super profs en prison, il y a des Explique-nous tout éducateurs, ça. il y a plein de gens, il y a plein d'intervenants en prison qui font un travail mais colossal, qui viennent Est-ce donner que de leur c'est à personne. ta demande ou est-ce que c'est eux qui t'inscrivent Bah, dans... et on te le dit quand tu es en arrivant, on te fait le parcours d'arrivant, Mais t'es pas obligé. on t'explique qu'il y a tout ça, t'es pas obligé. On te l'impose par moment un petit peu en te disant si tu le fais pas, t'as pas de grâce à la fin, t'as pas de D'accord. conditionnel et tout ça. Donc il y en a, ils y vont par un peu obligation en se disant tiens, je vais gratter des grâces, pour que ma peine soit diminuée ou quoi. Mais voilà, et les profs essayent de donner l'envie. Une Et les fois- profs, tu peux avoir un diplôme en étant en prison? Ouais, Ils ouais. peuvent aller te faire- Moi, j'en ai connu qui ont eu plein de diplômes en psychologie, en plein de choses, en le bac. Tu peux passer. Moi, j'ai passé le brevet des collèges, j'ai passé des T'as choses. tout passé en prison. Voilà, ouais. Enfin, tu t'es rattrapé. Je me suis j'ai beaucoup écrit. Moi, personnellement, j'ai beaucoup écrit personnellement. J'ai écrit pièces de théâtre, comédie musicale, mon spectacle. Mon Ah, une spectacle. comédie musicale, j'avais pas entendu ça. Si, ouais, je la garde de côté. Ouais, je te jure, C'est la dans un première coin de fois son que j'entends, chapeau. J'ai regardé des Ouais. trucs et j'ai Ouais, pas- j'ai plein de choses de côté avec Stomy. Justement, on a écrit aussi d'autres pièces avec Stomy. On s'est trouvé avec Stomy au niveau de l'écriture et tout. Donc voilà, moi en prison, j'ai beaucoup lu dans un premier temps. Est-ce que vous avez la télé? Vous Ouais, avez il y une a la- salle commune? Il y a la télé, il y a des salles communes. Enfin, ça dépend dans quelle détention tu es. Si tu es en maison d'arrêt, tu as un petit peu moins parce que c'est cellulaire. Quand tu arrives en centre de détention ou en centre pénitentiaire, tu as encore plus de liberté, tu as plus de choses. Mais voilà, il y a la promenade. Mais C'est obligatoire la promenade ou tu peux t'en Non, passer? tu peux t'en passer. J'ai connu des gars qui restaient en cellule pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, sans jamais sortir. Ils allaient juste à la douche un coup de temps en temps. Enfin, Et c'est la pression. La non, douche, il y a ouais. peur. Est-ce que c'est vraiment une peur au ventre comme on voit dans les films? Non, franchement, si on avait eu une caméra pour filmer des fois certains délires qu'on a eu dans les douches, déjà, Ça aurait fini dans faut Jackie enlever, Michel. faut enlever un mythe, le truc de la savonnette. Bah, du c'est pour truc. ça qu'on t'en parle. Hein. Il y a pas du tout de ça. Crash, hein. Moi, j'ai eu une anecdote comme ça sur 10 ans de prison, un mec qui avait sucé dans les douches, Ouais. tu vois, encore parce qu'il voilà, il était fait. Encore. Mais j'allais dire parce qu'il voulait bien, mais c'est vrai Ouais. que quand en repensant à lui, c'était un mec un peu faible d'état d'esprit, tu vois. Mais nous, la tenue quasiment réglementaire en prison, même s'il y en a encore qui se lavent nus, mais c'était caleçon pour D'accord. tu sais, pour montrer, Ouais. je
sais pas comment le mot m'échappe, mais enfin voilà. Enfin, Pour vous, l'hygiène, vous, non. Non, pas l'hygiène, c'est les claquettes, j'allais y venir. L'hygiène, Ouais. c'est le mot hygiène qui m'a enlevé. Pour la pudeur. La pudeur, voilà. Ouais. Donc voilà. Ah, vous l'aviez avec les caleçons? Ouais, on a les D'accord. caleçons, et puis des fois, tu as certaines prisons où c'est des box, où tu es tout seul dans ta douche, là tu peux tirer. Mais sinon, quand c'est des douches où on est tous ensemble, et ben tu as le caleçon. Ceux qui veulent pas mettre de caleçon, ben, on respecte, et c'est une Les génération. nudistes. Voilà, non, mais Il y en a pas. ils sont dans leur coin. Mais la plupart que j'ai vus, ils ont leur caleçon. Et sinon, ceux qui veulent pas mettre le caleçon, des fois, ils se le font dire. Ça dépend des générations, parce que tu as les grosses générations d'anciens braqueurs, d'anciens, tu sais, où là, eux, ils ont connu cette prison de haut. C'est comme dans les vestiaires de foot, tu vois, ils font leur truc. Donc en prison, tu risques rien dans les douches. Non, franchement, C'est un mythe. C'est un mythe. Surtout maintenant, en plus, avec la religion qui est devenue de plus en plus présente. Elle est présente Celui intensément en qui, prison. ouais, celui qui s'aviserait à faire un truc dans les douches, mais je donne pas cher de sa peau. C'est quoi la religion qui domine dans les prisons? Bah, tout, hein, mais bon, il y a aussi beaucoup l'islam qui est D'accord. arrivé, qui a fait d'un côté un petit peu de mal, comme on l'a dit, Oui. mais qui essaye de recruter pour les djihadistes et tout ça, mais qui a apaisé aussi. Moi, j'ai connu dans les années 90 une prison très très chaude, où il y avait C'est quoi que t'entends par chaude? des C'est-à-dire bagarres, qu'ils tapent les des matons, bagarres, tu sais, Ouais. raquettes, bagarres. Et là, les nouvelles générations, Elles sont plus calmes. un peu, même si, non, il y a encore de sacrés guerriers, il y a de sacrés virulents, il y en a encore. Mais il y a plus de respect. Moi, je vois les jeunes, même des quartiers, qui arrivent très bien en bande, et ben ils disent, non, fais pas la règle à celui-là, regarde, c'est un Et pauvre tu crois gars. que c'est à cause tu de vois. la religion? Grâce à la religion. Ah, parce que moi, tu vois, ce que j'aurais pensé extérieurement, c'est qu'il y avait plus de respect chez les anciens bandits à l'époque, Oui. plus d'honneur, de respect que maintenant. Et indirectement, tu dis que maintenant, ils ont, grâce à l'islam, Grâce à la Non, religion. enfin, à la Il religion. faut bien que pardon. je m'exprime. Non, t'inquiète. Il y a eu les les bandits des années 30, 40, 50, 60, 70 qui ont apporté une sacrée mentalité, D'accord. une Ouais. belle mentalité. Le code d'honneur, tu sais, voilà, respect, tu respectes, et qui s'entraidaient et tout ça et tout. Vers fin 80 et les années 90, Mm. on a été a une changé. génération, et voilà, où j'en fais pas, où on est arrivé, on était les loups des quartiers, D'accord. les jeunes loups qui sont arrivés. Donc il n'y avait Et plus de qu'on- respect. Si, il y avait toujours du respect, mais C'était différent. C'était différent. On a D'accord. apporté plus de pas plus de rats, parce que les anciens avaient de la rage aussi, mais plus, je sais pas, des loups, tu sais, les loups Ouais. des quartiers. Vous aviez tu vois. faim. On avait faim, on Ouais. arrivait, on nous achetait. Là, quoi. Vous aviez On faim. a fait ça, les promenades devenaient comme une jungle. Mm. T'arrivais, bah, il y avait le racket, il y avait le truc, tout Et ça. puis vous tu vouliez vois. vous imposer aussi. Voilà, et on parce qu'il y était avait en les bande, anciens. il y avait les Il anciens. fallait s'imposer. On respectait les anciens nous ont vus arriver comme des jeunes loups, ils nous ont dit mais qu'est-ce que c'est que ces fous Ils sont qui fous, déboulent. ouais, ils arrivent, Des, ouais. tu vois, il y avait eu toutes les migrations, tout ça, tu vois, on est arrivés tous ensemble, En escalade, quoi. on est arrivé là-dedans. Et ensuite est venu, grâce à la religion, l'apaisement, un peu plus d'apaisement, même s'il y en a toujours. Mm. Tu vas être dans certaines prisons où il va y en avoir encore ces loups, c'est Ouais, encore... c'est- Mais ça s'est apaise. voilà, ça s'est apaisé un peu. Ils ont dit, et là, ça a été plus des phrases, comme tu as Oui. du quartier, quand on voyait des jeunes qui faisaient, non, lui fais pas la ragla, fais pas la La la- misère, voilà, enfin. lui fais pas la misère, regarde, c'est un pauvre type. Mm. Et c'est revenu dans le truc, tu vois. Donc c'est Ça, c'est ça a chétane. été- Enfin, voilà, je les sais ce que chétanes, c'est, les trucs. ouais. Donc ça a été plein d'étapes, tu vois, plein d'étapes. Et là, moi, ma dernière peine à Fresnes, par exemple, j'ai vu tous ces jeunes, je les ai vus, qui étaient virulents, mais qu'on avait dans le crâne, et qui pouvaient être très gentils. Qu'on arrivait à canaliser quand même. Voilà, qu'on arrivait à canaliser. Et qui, si tu les cherches, tu les trouves. Ils avaient la connaissance du bien et du mal. Voilà. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des belles choses à faire avec eux. C'est là que je me suis dit, tout le long de toutes mes peines, j'ai vu, je me suis dit, il y en a quand même un sacré paquet ont qui quelque sont chose dans la qui tête. sont pas irrécupérables. Mm. Tu vois, Qu'on pourrait aider. voilà, qu'on Qu'est- pourrait aider. Et Qu'est-ce c'est qui là que fait j'ai- qu'un détenu est plus respecté qu'un autre en prison? Déjà le délit pour lequel il est tombé, Oui, déjà, vas-y. c'est important. Ouais. Le délit, Vache. il faut, voilà, on va pas un mec qui va faire un truc crapuleux, qui est arrivé en prison pour quelque chose de crapuleux, Oui. viol ou compagnie, bah, il va pas être respecté, tu vois. Il va en Et puis prendre plein la surtout, sa façon de se tenir. S'il arrive en faisant les cadors, en disant, il arrive dans une province, moi en le disant, boss. c'est moi le boss, le mec Il se fait cache-torcher direct. il va arriver, ouais, moi, bande de petits minables, c'est pas vous, moi j'ai connu, vous êtes et qui les respecte pas. Moi j'ai connu des grands braqueurs qui arrivaient et qui les respectaient, qui disaient qui voyaient que c'était des jeunes loups, qui restaient à leur plat, et qui si les jeunes loups venaient l'emmerder, ils tombaient sur Ouais, un, il cognait, ouais. sur deux. Donc tu vois, c'est resté à sa place en fait.
Ne Rester à pas se ta la place. péter, reste à ta place. Rester humble, en fait. Humble. Mm. Et si on te cherche, on te trouve. Si tu peux, et quand tu peux aider, tu aides et tout. Et tu montres que t'es pas un baltringue. Mm. Et malheureusement, je dois Mais le dire. comment tu montres que t'es pas un baltringue? Et ben quand on vient te chercher, bah tu montres que t'es violent, que tu te laisses D'accord. pas faire. Tu te laisses pas faire. D'ailleurs, tu commences pas à avoir des bleus sur. Non. Non. Et il y a un message que je dis. Il y a un gros message que je dis dans mon livre qui me tient à cœur parce que je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des jeunes qui viennent pas de ce monde-là, qui viennent d'un monde et qui ont eu la chance, et je dis bien le mot chance, qu'il faut qu'ils prennent cette chance-là, d'être dans un monde un peu plus Luxueux. Voilà, luxueux Ouais. et honnête. De faire et tout. des études. Et qui sont passionnés par ce monde de bandits, de gangsters, et qui veulent venir là-dedans et qui se retrouvent en prison. J'ai le souvenir d'un jeune qui venait, je sais, ça va faire cliché, du 16e et compagnie. Oui, on pourrait d'accord, en vas-y. dire plein. Mais en même temps, ils voient des films à la Voilà. télé. Hein. Et qui Ça venait, incite, hein. et il avait le bonnet sur la tête, il est arrivé, il avait, je me rappelle, un pull produit de banlieue, il avait, et il est arrivé comme ça, et moi j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais d'où tu viens? Il m'a expliqué son parcours. Il avait tout pour être heureux. Il avait tout. Mm. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fous là, frère? Qu'est-ce que tu prends? Je dis, Rouille, et rouille. ouais, je dis, Mm. qu'est-ce que tu fous là? Il me dit, mais bah ouais, bah moi j'ai toujours été passionné par ce monde, et puis voilà, j'ai déconné. Je dis, mais regarde le temps que tu es en train de perdre. Regarde le temps. Nous tous ici, on rêverait d'avoir. tu penses que- d'avoir Tu penses que celui-ci, Ouais, oui. tu penses que celui-ci, il avait un complexe du fait d'avoir tout eu et qu'il s'est Peut-être. basé sur les films pour. Ouais, Il y a s'est eu inventé ça. une vie. Ouais, c'est ça, il s'est inventé une vie. Et au bout de quelques mois, Mm. il se rendait compte. il était dans le faux. Et il y avait certains jeunes qui ont commencé à un peu délirer sur lui parce Mm. qu'il était plus marrant qu'autre chose. Il s'était inventé une vie. Un il voulait- personnage. Voilà, et ils ont déliré. Et donc, ils ont été entre guillemets assez gentils parce que ça aurait pu être pire. Mm. Et comme on revient à ce que je disais tout à Oui, l'heure, ouais, la vas-y, la crache. religion les avait apaisés. Tu vois. Canalisé. Tu vois, ils se sont dit, bon, c'est un pauvre type. Et, voilà. Mm. Et finalement, il a fait sa détention mieux que si ça avait été dans les années 90 ou quoi. Il aurait pu m'enfler. Et Et je le finalement, revois partir. il a découvert la vraie vie, en Voilà, il a découvert. Et je me rappelle, il allait être libérable et je lui dis, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Il me dit, David, t'as raison. Qu'est-ce que je suis me perdre dans ici, de ouais. foutre là-dedans. Mm. Et je dis, mais oui, avec les contacts que tu as, la vie que tu as eue, les choses, l'éducation. chance, Parce que hein. quelqu'un qui avait été à l'école, qui avait Mm. vraiment tout un pas. Et je dis, mais fonce. Je dis, voilà. Et il m'a dit, t'as raison. Et donc voilà. Et comment, parce que là c'est un peu épineux comme question, mais comment tu crois qu'une personne comme lui est devenue à vouloir faire ça? À être, comme tu dis, passionné par ce côté banditisme. Dans les C'est à films. cause hein. des films, Les des films, jeux, euh, et Les jeux. c'est très épineux. Hein. Mais rap. est-ce que tu crois pour les personnes qui vont C'est rare. critiquer, Non, pour les personnes Ça qui pourrait. critiquent, ça pourrait être pour eux une possibilité que toi, vu que tu amènes le côté humoristique, tu fais passer, tu sais, quand les gens ils sont bons à quelque chose, ouais. tu te dis c'est trop simple, moi aussi j'ai envie de le faire. Et est-ce que tu crois que c'est par des messages comme ça, peut-être que des gens comme ça peuvent... parce que ceux qui sont vraiment décidés, tu vas les aider à sortir, Mhm. mais en étant tout public, peut-être que des personnes qui ont une vie lambda vont se dire, putain, mais c'est quand même ouf sa vie. Ouais, moi je pense Je plutôt sais que pas si tu vois ce que je Je veux vois dire. ça fait penser, ça Je- fait penser à des c'est enfants épineux. gâtés qui, Non, mais qui il a aimeraient raison, vivre. il soulève quelque chose ouais. d'important parce que j'arrête pas de parler des messages, mais tout à l'heure, des messages que je reçois hein, ou que je vois sur les réseaux. Et c'est vrai que il y a des jeunes comme ça qui disent mais c'est ouf sa vie, moi aussi je veux aller, moi aussi je veux. Mais venez voir le spectacle, Mm. venez, lisez le livre et venez voir le spectacle. Parce Et que toi vous tu a- dis tout le et- contraire ben, en mais fait. vous allez voir la misère que c'est. Ouais. Les gens sortent du spectacle en disant mais ok, il a une vie de ouf. Mais qu'est-ce À quel qu'il a- prix Qu'est-ce À qu'il quel a prix mangé? Ben Mais oui. c'est l'enfer, l'enfer. Je fais pas l'apologie du crime ou Mhm. de la délinquance. Je leur dis pas venez, c'est chouette. Et je le dis avec humour et dérision. Et c'était ça le challenge. C'était d'apporter tout ça avec beaucoup d'humour et de dérision, mais beaucoup de messages. Et j'insiste là-dessus, beaucoup de messages. Et les messages, c'est quoi? C'est arrêter de foutre votre vie en l'air dans ce monde-là. Il n'y a rien à y Mhm. gagner. Ouais. Vous allez vivre l'enfer. C'est l'enfer. À la fin on ne Et demande qu'à même, s'en sortir. moi, il y a des moments du spectacle où les gens, ils rigolent. Et je te jure que c'est vrai, ils viennent me voir, ils me disent, il y a des moments où j'ai rigolé. Et tout en rigolant, je dis, mais de quoi je suis en train de rigoler. Je suis en train de rigoler sur un truc où c'est l'enfer. Ouais, je Il vois y a ce que des tu gens, veux dire. ils sortent avec les larmes aux yeux. Je te jure que c'est vrai. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je te rassure. J'ai rigolé. Ton spectacle est terrible. Touché. Mais j'ai Ouais. pas pu. C'est tellement Ce que t'as fait touchant. dans les toilettes avec l'autre, je peux pas. Non, non, surtout pas ça. Surtout pas ça. Non, mais par exemple, quand je me fais passer pour fou pour avoir plus de parloir, Ouais, et, je vois. quand ce que nos familles subissent.
On parle de nous, la prison est très dure, c'est l'enfer. C'est Mais des faut fouilles. voir ce que les fouilles, tout ça. Ouais. Mais surtout, faut voir ce que nos familles subissent, Les nos enfants. mères, nos Les enfants, parloirs, nos Les sœurs, enfants. qui viennent au parloir, qui se font une mère qui tire son soutien-gorge parce que ça, en passant les portiques de sécurité, ça sonne. Une maman qui doit se déshabiller, Ouais, c'est l'humiliation d'une mère qui se déshabille pour une demi-heure de À parloir, quel qui voit prix son pour voir fils son comme ça, fils, ouais. une demi-heure voir son fils, elle a même pas le temps de savoir si Il sa va bien, détention est bien et ouais. tout. Et elle est rejetée dehors comme ça, en se disant votre fils va bien, bah, il m'a dit qu'il allait bien. Et la mère, elle souffre. Et l'enfer que tu fais vivre à tes parents, à Toi, ton tu dois frère, pas tout être ça. bien de ton côté de savoir, Ah, en mais mode c'est- empathie, de savoir Bah que oui. c'est déjà la merde de ton côté. En plus, ça Eh fait oui. souffrir les tiens. On fait, Essaye de les rassurer. on fait tout que ça et on se dit on va s'en sortir en faisant l'argent et En les fait, sortir. on fait ça pour la famille, mais Ouais. finalement, c'est Et contradictoire. c'est contradictoire Parce que c'est les enfants qui trinquent, la c'est eux qui femme. trinquent. C'est avec toi, et bon, tu business, en plus tu profites pendant ton business parce que tu vas en vacances, tu profites, même si tu aides ta mère, tu t'aides à payer le loyer, tu aides tes parents monde, et tout, tu aides tout le monde, toute ta famille à entre guillemets mieux vivre, tu sais, parce que tu payes les factures et tout, mais toi tu profites. Et quand tu arrives à la prison, Quel prix. eh bien eux, ils ont plus rien pour payer les factures, Ouais, ça donc ils s'accumule, sont ça encore s'accumule. plus dans la merde. Et en plus, ils viennent te voir au parloir, ils voient leurs proches ou leurs trucs souffrir. Donc c'est ce message-là. Puis en qu'il faut même temps, passer. toi, tu les vois souffrir aussi. Parce Voilà. que aussi, Et toi, ça te fait chier, tu vois ta mère. Ouais. Moi personnellement, j'ai appris à pas me plaindre. Hmm. Tu vas en prison, t'assumes, t'as fait des conneries, tu te fermes ta gueule, même si t'es 2, 3, 4 en cellule, et que je le dis tout haut. Mm. Il faut changer les conditions de détention parce que c'est c'est l'horreur. horrible. C'est horrible. Mais le plus important, c'est les conditions de parloir. C'est de voir ta mère, ta soeur, tes enfants au parloir qui subissent, le trajet de chez eux jusqu'à la prison, c'est un enfer. Quand tu es transféré dans toute la France et tout. Donc déjà, ou même Les enfants ont le droit de venir. Ouais, ils ont le droit de venir. D'accord. Donc venir déjà, des fois, il y en a, ils viennent en bus, en transport, en tout, ils arrivent. C'est un parcours de combattant pour arriver jusqu'au parloir même. La tente devant la porte, les sacs de linge, tout ça. Ils arrivent en prison. Et ensuite, une demi-heure de parloir, t'es là, toi, et t'es là, vite. et tu fais vite, t'es dans le vide. Et fin de parloir, c'est à la chaîne, hein, ça va vite. Les prisons sont pleines à craquer. Et hop, on te sort de là-dedans. L'usine, ouais. T'as l'image de ta mère qui pleure, de ta femme qui pleure, de tes enfants qui chialent. Tu rentres en cellule avec la boule au ventre. C'est ça qu'il faut qu'ils sachent. C'est tout ça. Finalement, Et est-ce tout que ça, ça tu le fait. racontes dans ton spectacle. Et tout ça. Alors c'est là que c'est fou, c'était le pari fou. C'était le pari fou et que les gens n'en reviennent pas quand ils sortent de mon spectacle. Il dit Parce le que si challenge. si tu le racontes comme maintenant, là, tout le monde se tire une balle. Bah, bien c'est sûr. pour ça qu'il fallait Voilà. emmener un côté. Et le challenge, c'était d'avoir un mot sur tout ça, parce que je parle pas que de ça, avec humour et dérision et tous les messages. Et sans prétention aucune, le challenge est entre guillemets réussi. On a fait Bobino, Paille des Gars, on est au théâtre du Gymnase toutes les semaines, tous les jeudis, vendredis, samedis. David Desclos. Venez voir par vous-même, venez en juger par vous-même. Vous allez rire, vous allez découvrir des choses. Et vous allez avoir aussi un peu Non, Humanité. d'émotion, l'émotion. David Voilà. Desclos mis en scène Et, par Stémy est-ce Bugsy. Mis en scène par Stémy Est-ce Bugsy. que, justement, moi je reviens au parloir, parce que je voulais dire un truc. Est-ce que finalement, ça fait plus de bien que de mal? Bah, ça fait du bien le parloir, c'est ce qu'ils Parce que font. quand tu nous le présentes, on Ouais. a l'impression que c'est Mais oui, déchirant et mais- que mais- finalement, il vaut mieux pas aller voir nos personnes Mais- qui sont en tôle bien plutôt sûr. que d'aller les voir. Bien sûr, on est pris entre deux feux. On se dit, on n'a pas envie que nos familles viennent pour subir tout ça. Mais on a besoin Mais de une fois voir, qu'ils les sont voir. là, ce qu'ils nous apportent, c'est pour ça que je leur L'envie rends de s'en hommage sortir. dans mon spectacle. Je rends hommage à ma femme, par exemple, qui m'a attendu pendant 7 ans. Belle histoire. 7 ans, ce qu'elle a fait, Nora, c'est énorme. Est-ce qu'on Mais peut si- dire que l'amour, ça a été ta porte de sortie à toi? C'était, bah oui, même si je rends un grand hommage à ma femme Nora, Oui. ce qu'elle a fait, à mes parents aussi, à mes enfants, à tout le monde qui m'ont soutenu pendant toute cette détention, ce que je tiens à dire, et c'est un message en même temps à ceux qui n'ont pas de femme en prison ou qui viennent les voir ou quoi, c'est que moi, j'étais plus parmi les meneurs que les menés. Et que à partir du moment où j'ai eu le déclic et que je voulais m'en sortir, quoi qu'il arrive, C'était fini. c'était Ouais. fini. J'allais faire ce que je fais aujourd'hui et j'allais le faire. Nora m'a beaucoup aidé, m'a apporté énormément Elle t'a boosté. et je le crie tout fort. Mais voilà, il faut le dire aussi pour ceux qui sont en prison et qui se disent bah ouais, bah lui c'était facile, il avait une femme. Non, avec ou sans femme, j'aurais fait ce que je fais. J'aurais eu ce déclic et je ferai ce que je suis en train de faire. Et c'est Nora quoi est un plus que je C'est crie quoi tout qui- fort c'est- et que je rends hommage. C'est quoi qui t'a apporté ce déclic? À quel moment est venu ce déclic? Le plus gros des déclics, déjà en garde à vue, ensuite en cavale, en écoutant les gens et tout ça. Mais le plus gros des déclics, et là je dois cracher mon venin, La crash. c'est en plein tribunal. J'étais en plein tribunal, Ouais.
J'avais creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque. Je m'étais évadé. Voilà, j'étais en plein. C'était l'heure de payer. J'étais en plein tribunal. Et j'ai regardé, j'écoutais. J'ai regardé les juges, les procureurs, les avocats, les journalistes, la salle. J'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Je me disais, tout cela, ils se servent de mes faits, de ce que j'ai, de mes méfaits, de ce que j'avais fait, de pas bien, d'avoir creusé ce tunnel, tout ça. Ils se servent de tout ça pour exister, pour être payés. Ils allaient être payés. J'étais l'ingrédient de tout ça. J'étais Entre autres, un peu la bête de foire. Voilà, j'ai vu ça comme une entreprise. On va prendre un exemple, une entreprise qui fabrique du café, par exemple, des sacs de café. Ouais. Ils fabriquent toute la journée, ils font du café et après ils rentrent chez eux. Les sacs de café restent dans l'entreprise et tout ça. Bah là, c'était pareil. J'avais l'impression d'être un produit, et je me disais, j'ai donné ma vie devenait un produit pour cette société. Je regardais et délibéré 7 ans pour le tunnel, 1 an pour l'évasion, 18 mois de révocation de sursis, une peine de main. Eux, sentiment d'avoir travail accompli, ils sont tous rentrés chez eux. Ken leur meuf, voilà. se faire un McDo. Voilà, payés, ils ont tous leur paye et tout. Et moi, ma vie... Incarcéré. Ma vie était devenue ce produit. Et je me suis dit, il faut que plus jamais nos vies, et ça c'est le message à tous nos petits frères, nos vies soient données à tout ce système. Et je vais aller plus loin. Quand on est gamin dans le quartier, on dit, on va niquer le système. On va niquer le système, on va dealer, on va cambrer. On nique le système. Eh bien là, je me suis rendu compte que c'est le système qui te nique. Si tu donnes ta vie au système, c'est toi qui te fais niquer par le système. Parce que si du jour au lendemain, ça va peut-être être utopiste ce que je vais dire, mais si du jour au lendemain, il n'y a plus de cambrioleurs, plus de dealers, plus de voleurs, plus rien, plus de délinquance. Imaginez le nombre de gens qu'on met au chômage. Les juges, les procureurs, les intervenants de prison, tout. Les prisons qui sont de plus en plus privatisées, tout ça, tout. Imaginez, un vieux bagnard m'a dit un jour que, premièrement, ce que je dis toujours, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro net que 2 euros monnaie nette, tu auras tout compris. Mais il m'a dit aussi un jour, ce vieux bagnard, il m'a dit, David, est-ce que tu crois qu'ils luttent contre la délinquance? Est-ce que tu crois que leur but, c'est vraiment de lutter contre la récidive? Est-ce que tu crois franchement que leur but, c'est qu'il n'y ait plus de récidivistes? Je dis, bah ouais, je pense. Je dis, mais David, t'es naïf. Il ferait quoi? Il me dit, imagine, du jour au lendemain, il n'y a plus de délinquance, plus de récidive et plus rien. Il m'a dit un truc que j'ai toujours entendu dans les commissariats lors des enquêtes. David, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Et là, je l'ai écouté et je me suis dit, mais il est fou. Il est dingue. Et donc, c'est pour ça que je fais tout ça. Je me dis, essayons de lui donner tort à ce vieux bagnard. Essayons de montrer que, comme on entend partout à la télé, oui, on va lutter contre la récidive, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de délinquants. Eh bien, allons-y. Allons-y. Qui a raison? Est-ce que c'est les politiciens ou c'est le vieux bagnard? Qui a raison? C'est gros message et ça rejoindrait même limite le fait que beaucoup disent que les prisons sont trop remplies et qu'il y a des jeunes qui n'ont rien à y faire parce que des fois pour du shit, une barrette ou autre chose, même si c'est pas bien, même si on est d'accord que voilà c'est hors cadre de la société, mais à côté de ça il y a des gens qui sont en prison pour rien et ça rejoindrait. Attends, ils prennent cher pour pas grand chose. Alors quand tu vois certains politiciens qui s'en sortent avec des pirouettes. D'ailleurs, on t'embrasse, Balkany. On va en parler tout à l'heure. Pour tous nos potos qui nous écoutent de prison. Mais il y aurait tellement à dire, tellement. Maintenant, moi, je pense qu'il faut faire. Il faut agir. Voilà. Et sans prétention aucune, ce qu'on est en train de faire avec Stomy Bugsy, avec Nora, qui vient avec nous aussi dans les prisons, ma femme, qui vient apporter la voix de ses familles et tout ça, et les victimes, parce qu'on apporte des victimes avec nous. Là, on avait Marie-Ange qui est venue, qui s'est fait braquer il y a des années, qui est venue face à face avec les détenus, qui a apporté un super message. Ce qu'on est en train de faire, franchement, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose. On apporte des solutions, on essaye de... Et je dis bien si, quand bien même on n'en sauverait qu'un. Ce sera déjà ça. Détenu. Et ben Tu vas sauver Stomy. Non, mais voilà, si on en sauve un, Marie-Ange l'a dit, elle l'a dit aussi, la victime, elle l'a super bien dit. Elle a dit si par mon message, par tout ce que je fais, par mon action, je sauve 2-3 détenus qui n'auront pas envie de récidiver, et ben je dormirai tranquille ce soir. Et ce qui est fort, David, ce qu'il fait, c'est quand il fait venir des détenus, des victimes et tout, pendant tout le moment où il parle, le débat et tout, il fait pas part, les victimes font pas part qu'elles sont victimes. Il y a qu'à la fin qu'elles font part
part mal. qu'elles sont victimes, ça veut dire que tout le monde voit le côté humain de l'autre Ouais. sans avoir de préjugés et qu'à la fin on se dit les choses. Et moi, Parce quand que j'ai tu veux vu que ça reste neutre. je me suis dit, mais c'est trop fort, c'est fort. Ouais. C'est malin, intelligent, Ouais. mais du coup c'est fort. Pourquoi Ouais, pas le dire depuis le départ? Bah, ça dépend des lieux. En fait, on le propose comme il vient de le dire. Moi, c'était mon idée de base. Mon idée de base, c'était de faire. Après, il y a d'autres lieux qui disent non, sinon ça va les choquer. Donc, il y en a pour certains, Donc, on est obligé de d'accord. dire dès le départ. Ça dépend des lieux. Mais en tout cas, que ce soit cette version-là ou l'autre, les deux Les deux se formules, rejoignent. les deux formules sont très très belles. Parce que déjà, d'arriver à faire venir ces victimes et C'est d'échanger un avec les détenus et de faire prendre conscience aux détenus que derrière, on n'en a pas assez parlé, et c'est pour ça que c'est très bien Qui font du mal d'en aussi, parler, oui. c'est les séquelles de ces victimes. Qu'un détenu comprenne ce que c'est qu'être victime. C'est très très important. Un jeune a dit à la victime, il lui a dit oui mais nous quand on s'attaque à une maison, on s'attaque à la maison, pas aux gens qui sont à l'intérieur. Et elle lui a répondu, elle lui a dit mais tu t'imagines même pas le mal que Ouais, ça ils fait quand engendrent même. des peurs. Quand une victime rentre du travail ou de vacances et qu'il voit sa maison cambriolée, il le vit comme un viol. Un viol, ouais. Et les séquelles sont pendant des années. Un cambriolage, ça va durer quelques minutes. Mais les séquelles sont pendant des années. Des gens déménagent après un Ils cambriolage. suivent des Ils sont thérapies plus en et sécurité. tout, hein. Des enfants ne dorment plus pareil dans une maison cambriolée. Exactement. Ils ont été victimes, ils ont été pris dans leur intimité. C'est violé, c'est une violation de domicile. Dans le mot violation de domicile, il y a le mot viol. Et donc, ils sont vraiment pris dans leur intimité. Et donc, c'est tout ce message. Et quand les victimes viennent le dire devant les détenus, le disent C'est un elles-mêmes, autre impact. expliquent tout ça. Mais les détenus, ils prennent conscience. C'est Ils un se disent, autre mais madame, impact. on ne savait pas. Ils se rendent compte. On voyait que la bienveillance qu'il y avait envers les détenus, envers la victime, qu'ils essayaient de déjà, il l'a remercié. Il lui donnait des conseils. Enfin, voilà, ils essayaient de la choyer. Et moi, je trouve que c'était génial. On a assisté à quelque chose. Il n'y avait qu'un mot qui me venait, c'est fort. Et le C'est un deuxième mot, échange humain, ouais. c'était fort. Et le deuxième mot, c'était beau. Fort et beau. Et ça, tu sens que tu es à l'aube de quelque chose parce qu'il faut le répéter partout. Ce qu'on a fait avec Stomy Bugsy, Nora et Marie-Ange, il faut que ce soit fait partout. Et il faut le faire dans les prisons, mais il faut le faire aussi dans les quartiers, dans les collèges, les maisons de quartier. Il faut faire de la prévention avant même qu'ils aillent en Dans prison. les Ça viendra à associations. l'école, ça. Je Les- te dis que ça viendra aussi à l'école. Parce Ouais. que pour Et, moi, à l'école, il y a un message aussi. Ben oui, on l'a fait par exemple au collège d'Argenteuil. Mm. Les gamins nous ont tous applaudi. Parce que et on l'a fait à Avignon, j'ai eu une colonie de vacances d'enfants de 8 à 10 ans qui sont venus. Les questions, on a fait un débat avec eux, les questions des gamins étaient énormes. Maintenant, on a YouTube. Les gamins sont loin d'être cons. Ah oui, Mais Ils je sont vois loin d'être Fortnite, cons. en plus. Et moi, je pense que il faut se rendre compte de ça. Il faut se mettre à la page de YouTube. Il faut arrêter de dire que les gamins de 8 ans, 9 ans, voilà. Moi, dès 8, 9 et 10 ans, dans les écoles, c'est énorme ce qu'on est en train de faire. Donc, en fait, il faut le faire partout. mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, même quand il y a eu Sophia, même quand il y a eu TPM, on en reparlait de l'éducation nationale, il faudrait en faire partout, à Clichy, à Partout, Montreuil, dans le 93, dans le 78. Mais C'est c'est un notre budget. C'est un Comme Sophia nous budget. disait, c'est un budget pour Voilà. l'éducation nationale, mais il faut y Exactement. penser, il faut y songer. Et notre but, il est là, c'est de le faire. On a tous les outils, on a tous les ingrédients. Il faut juste maintenant être suivi. Et c'est pour Les ça mettre en place. il faut mettre en place. Et comme je disais tout à l'heure, qu'il faut rassembler. C'est pas nous tout seuls qui allons y arriver. Non. C'est tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a besoin du peuple, de rassembler tout le monde, que tout le monde soit conscient de Bon son. courage. Non, Ah, mais mais oui, non, mais ouais, tu vois ce que je veux ouais, dire. bah, je sais. On a Donc, besoin de budget d'eux. aussi. On a besoin des pros, de la justice, des éducateurs, de tout. C'est avec eux. C'est pas. Nous, on est un outil qu'on leur apporte. On leur apporte parce que leur travail de tous les jours, il est très Ouais, mais dur. Hein. comme disait Sophia, pour l'instant, c'est utopique parce que le budget ne suit pas. Eh ben oui, mais C'est un gros problème. il va suivre le budget parce que là, quand je dis rassembler tout le monde, il ne peut pas se faire sans les politiciens. Eh oui. Les politiques, c'est eux qui détiennent le budget. C'est à eux de se Donc rendre compte de ce adresse-leur qu'on un fait. message. Ben, c'est ce que je fais partout. Je leur dis, venez voir ce qu'on fait. Lisez le livre, venez voir le spectacle, assistez au débat, assistez aux ateliers, voyez ce qu'on fait avec les victimes et tout ça, avec les délinquants, avec tout le monde. On Venez on voit voir. ce qu'on peut faire. Venez voir ce qu'on est en train de faire. Venez voir et après vous jugez. Et si vous jugez que c'est bien, eh ben aidez-nous. Point. Il n'y a pas chercher à midi 14h. Ah, Et d'ailleurs, midi 14h, non, il est, Il est 13h20. midi 20. Non, il est midi Midi 20. 20. Ah, midi je vais 20, y ouais, alors arriver. c'est pas si Vous c'est êtes sur IRM Radio dans Crash Tornado avec David Desclopes. Ouais, Avec moi plaisir. je voudrais venir sur les prisons. Comment ça se passe avec les matons? Comment fait-on pour avoir tout ce qu'on veut en prison? Ben, ça dépend. Bon, déjà, les matons, t'en as certains qui vont être Voilà, corruptibles. corrompu. Toi, corrompus. Mais moi, sur tout mon parcours,
en tout cas mon parcours à moi, Ouais. d'autres détenus pourront dire le contraire, mais moi j'en ai vu peut-être 2%, 2-3%, tu vois. Mais la plupart, ben, comme, je tiens à le dire aussi, comme dans tous les métiers, il y a des cons, Ouais. il y a des imbéciles. Et c'est ça qui est dommage. Parce que c'est un métier, encore, je vais le dire avec humour, si par exemple tu as un con dans le métier, c'est vache hein, ce que je veux dire. Ouais. Il est en train de parler de moi pour la Non, radio. non, Crash, non, crash, non, non, mais je le dis, je sais que ça peut être déformé, ils vont dire, ah, mais par exemple, balai, ramasseur de feuilles. Ouais. Tu ramasses des feuilles toute la journée, t'es avec ta brouette, là, tu vois, Je te jure, t'as j'ai tes fait trucs, deux fois. appareil, et, ouais. ouais, ton petit appareil, et tu ramasses. Si t'es un con, t'es tout seul en train de ramasser, bah, tu te prends la tête avec tes feuilles, C'est pas tu te grave. prends, tu te prends avec tes feuilles mortes, tu vois, et puis les merdes que tu ramasses par terre, t'es un con, voilà, voilà. Mais quand tu fais un métier comme surveillant ou autre métier, parce que dans tous les métiers, il y a des cons, Mm. et que tu fous un con dans Dedans. ce genre de métier, bah, je peux te dire que ça C'est fout en dur. l'air. La C'est profession. l'arbre qui cache l'arbre qui cache la Ça forêt fracasse de, tout. de tous les autres surveillants qui font un travail super, tu sais, Mm. qui essayent de bosser, voilà. Et donc, quand tu te retrouves à ta porte le matin, faut voir le métier du surveillant. Le Mm. matin, tu as l'ouverture de la porte, tu as un surveillant qui va être là toute la matinée. Ouais. Et ensuite, l'après-midi, c'est la relève, c'est un autre surveillant. Quand la porte s'ouvre et que tu sais, par expérience, par habitude, parce que ça fait des mois que tu es là, Mm. et que tu sais que ça va être un con, bah, je peux te dire que c'est double peine. Parce que T'es dégoûté. voilà, tu vas être dégoûté. C'est par exemple, tu as besoin de prendre une douche alors que c'est Ouais. pas ton jour, c'est pas ton jour de douche, parce que voilà, tu as le Il droit va à te la dire douche non, que 2 ouais. ou 3 fois par semaine, des fois c'est deux fois par semaine, et que là, voilà, t'as sué, c'est l'été par exemple, toute la nuit t'as sué, Des fois voilà, 5. tu te lèves parce que tu as plein de détenus qui dorment et qui demandent pour la douche, Mm. et chacun son truc, hein, voilà. Mais là, tu te lèves, tu dis, chef, je peux aller dire, non, c'est pas ton jour. Mm. Et alors là, il referme la porte. Il dit, Ah, c'est dur. ouais, c'est. Et t'as le lendemain le lendemain matin, la porte s'ouvre et que c'est pas un imbécile et chef, je peux prendre une douche, j'ai su. Bien sûr, dès que regarde, il y a Ouais. pas trop de monde ce matin, vas-y, plus sympathique. dépêche-toi. Mais 5 minutes, hein. Je dis oui, chef, hop, ça, je sais pas. Et tu joues le jeu, tu fais 5 minutes, tu prends ta douche, tu reviens, il te renferme. Merci, chef. Hein, ouais, c'est de rien, c'est normal, j'ai pu le faire, je l'ai fait, tac, pas vite, ferme la porte. Eh ben. Tu le vois la différence, tu vois, des choses comme ça. C'est des détails. Là, j'ai donné l'exemple de la douche, mais c'est sur plein de détails comme ça. Et donc, je dois le dire, t'as beaucoup de surveillants qui ont l'expérience, qui viennent, et des fois même ils te refusent la douche parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils sont ziotés. T'as un chef dans les, il te fait un clin d'œil, il dit non, je peux pas là, tu vois, il connaît son métier. Mais voilà, donc. Il y a beaucoup plus de matons sympas que. Je sais pas, c'est ça, Enfin, je veux. peut-être t'es bien tombé. Ouais, non, j'aimerais pas, j'aime pas dire cet avis-là, Mm. parce que beaucoup de détenus qui vont vivre, L'enfer. qui sont en train de vivre l'enfer et qui l'ont vécu, et qui vont me dire, non, David, tu peux pas dire que la plupart des surveillants sont sympas. sympas, Ouais, je vois. parce que là, ce serait peut-être retourner ma veste, tu vois. Mm. Mais je dois rendre hommage quand même à dire qu'il y a des surveillants sympas, je dois le dire. Et qui aime bien balayer. Non, Non, je rigole, les non, feuilles mortes. non, mais tu vois, David. c'est un sujet tellement délicat. Mon combat, je veux faire changer les choses pour mes frères qui sont en prison, pour mes petits frères pour pas qu'ils y aillent, pour les familles qui viennent voir les détenus. Tu vois, je veux Pour faire changer. l'environnement Et je veux carcéral. pas avoir cette étiquette du mec qui tourne sa veste et qui dit ah oui, il y a beaucoup plus de surveillants sympas que de cons, tu vois. Et, le sujet n'est pas là. Mais t'as tout dit. il y a Je des dois cons dire, il y a des cons en prison, il y a des bons, comme dans tous les métiers, et j'aimerais que dans ce métier-là qui est très difficile, il y ait plus de bons que de cons. J'aimerais, tu vois. Et parce que donc il faut dire qu'ils font un métier difficile, les Ouais. surveillants. Ouais, Ils ouvrent des Mais portes, est-ce qu'il des y en fois a ils tombent beaucoup sur des psychopathes. hein. des corrompus, justement? Parce qu'en prison, Non, on arrive quand même je à l'ai dit tout à avoir... l'heure, je l'ai dit. c'est Pour pas mal. moi, à mon sens, à moi, et c'est pour ça que c'est un sujet délicat, parce que beaucoup d'autres détenus vont me dire non, David, c'est pas, il y en a plus que ça, toi. Sur certains détenus, sur leur parcours, parce que chacun son parcours carcéral, chacun a été transféré dans différentes prisons. Moi, dans mon parcours, j'ai fait 10 ans de prison, j'ai fait beaucoup de maisons d'arrêt, j'ai fait beaucoup de... Moi, personnellement, je pense que si ma mémoire est bonne, j'ai vu 2-3% de corrompus, tu vois. Et si on peut dire, je sais pas, j'aimerais avoir un beaucoup. ancien détenu avec moi qui soit là et qui me dirait, moi j'en ai vu plus que toi, tu Ouais. vois, et qui dirait, bah moi c'est 5%, d'autres diraient 10%. Moi, en tout cas, à mon avis, c'est ça. Et pareil pour les bons et les cons. J'ai vu pas mal de cons et j'ai vu
pas mal de bons. De bon. J'en ai T'as vu les deux. vraiment, j'ai vu... Il y a de tout. Voilà, j'ai vu tout, tu vois. Ouais, On va dire que c'est il faut kiff-kiff. faire un monde et c'est normal. Voilà. hein. Il- C'est tout. et moi, je préfère parler des bons. Je Bah oui, préfère t'as raison. de parler des bons, de ce qu'ils ont fait de bon, pour donner exemple aux autres, Pour dire, avancer voilà, et faire et évoluer. rendre c'est ça. hommage à ces surveillants qui font un travail énorme, parce que c'est pas facile. Faut dire, je le dis dans mon spectacle, je vais dévoiler un petit truc dans mon spectacle, Vas-y, je crache. dis, depuis des années, ils ont mis tous les fous en prison. 80 € la nuit en prison, 800 € la nuit en hôpital psychiatrique. Ah Faites oui. le calcul, Ah ça, ouais, leur, ouais, c'est clair. ça leur coûte moins cher de mettre tous les fous en prison. Ouais. Et donc les surveillants, ils ont double emploi. Ils ont le rôle de surveillant, ils ont le rôle de psychiatre. Derrière pratiquement chaque porte, ils vont tomber sur des fous, des mecs qui ont pas leur place en prison, qui devraient être en hôpital Les psychiatrique. infirmiers, ouais. Voilà. Et donc, eux, ils doivent gérer avec ça. Ils sont la Je veux dire que c'est pas surpopulation. évident. quoi, C'est pour pas eux. évident. Ils se retrouvent avec des détenus qui sont 3-4 en cellule alors qu'ils devraient être tout seuls. Et les mecs, ils sont dans leur cellule, un fou. Et donc, ils doivent gérer tout ça. Est-ce que Et- la peur, elle est omniprésente autour d'eux, autour des matons? Est-ce que les matons, on ressent qu'ils ont peur souvent? Ça dépend des. Parce des- qu'ils ça ont dépend de demandé leur à avoir expérience. plus. Ouais, ils demandent plus de... Mais ça dépend de l'expérience des matons. Moi, j'ai connu des surveillants. Et à eux tout seuls, ils te tenaient un étage. Ils tenaient un étage parce ils avaient l'expérience. T'en as qui vont être moins ferme. expérimentés. Ils sortent de l'école. Et puis t'en as, ça dépend des détentions aussi. Tu vas avoir certaines prisons où tenir un étage à eux tout seuls, c'est mission impossible. Et pourtant, ils le font. Et c'est pour ça qu'ils se plaignent. Ils se disent, mais venez observer notre vie de tous les jours. Ah, ils Et disent que c'est pas possible. C'est hein. c'est Ils sont dans super des dur. conditions, Donc tu vois, moi j'essaye de rassembler, d'apporter un message positif Une pour unité. tout le monde. Mais je reviens, je parle des détenus, des surveillants, et je parle aussi des détenus. Quand je dis qu'un surveillant il ouvre la porte, il se retrouve dans une cellule où les mecs ils sont 4, et ben faut comprendre pourquoi les mecs ils pètent les plombs. Ils sont 4 dans une cellule, surchargés en pleine canicule ou même en plein hiver, il n'y a pas de chauffage, ils en peuvent plus. Et il faut aussi comprendre la peur du maton parce qu'ils sont 4. Bah voilà. Il a des gens à gérer. Donc moi je dis c'est deux mondes qu'il faut comprendre. Et qu'il moi, faut- je dis que j'espère que votre message va être entendu le plus possible et que ça va prendre de l'ampleur. Mais si on est vraiment dans une société de diviser pour mieux régner, je pense que malheureusement, c'est pas fini. Et que tu regardes, quand on regardait on parlait des EHPAD pour les vieux. Ah ouais, c'est l'horreur. hein. Là-bas aussi, où ils sont pas maltraitance. assez, on regarde tous les gilets jaunes qui manifestent, on regarde Les en prison, aides-soignantes, ils les sont pas assez, infirmières. les infirmières. Dès que ça rentre du travail de l'État ou qu'on est géré, on regarde, on s'en rend compte qu'on est en sous-effectif. C'est pour ça Et c'est l'éducation. la dernière chose qui pourra aider au fait, voilà, on s'est compris, Bah. diviser pour mieux régner, malheureusement c'est ça ça. risque pas de... C'est ce Bah, qu'on ça disait va pour être un l'éducation combattant. nationale, c'est un Voilà. budget en fait. Mais tout moi, autour voilà, de ça. maintenant, je fais tout ça avec cette phrase qui résonne toujours en moi de ce vieux bagnard qui m'a dit, David, est-ce que tu crois qu'ils veulent vraiment changer les choses? Est-ce que tu crois qu'ils veulent vraiment qu'il y ait moins de récidives, que tout ça soit changé? Est-ce que ça les arrange pas que les surveillants se prennent la tête avec les détenus, qu'il y ait la surpopulation, que les surveillants soient pas assez, qu'ils en arrivent à péter les plombs? Et ce vieux bagnard était lapidaire. Et moi, je veux tenter de lui donner tort. Et t'as Ouais. bien raison. Je Ouais, veux bien tenter de dire oui, on peut faire changer les choses. Oui, on peut essayer de faire en sorte d'améliorer les choses pour les surveillants, autant que pour les détenus, que pour les familles, que pour les victimes. Voilà, ce combat, il est pour tous. Et donc, mon livre, mon spectacle, les ateliers avec les victimes et les débats et tout, c'est ce qu'on est en train de proposer avec Stomy Bugsy et Nora et Marie-Ange et tout. Eh ben, c'est fort, c'est beau et c'est fort. Et j'espère que ça donnera tort à ce vieux Ah, ça bagnard. veut bien dire. Et on est à l'aube de quelque chose. Et si vous voulez vous renseigner plus, c'est David Desclos. Il l'a dit sur tous ses réseaux sociaux. Il a même 10 places à offrir, doublettes. Voilà. me Ouais, il est semble. paradin. Donc 10 vous places, en- voilà. À tous ceux qui m'envoient un message sur tous les réseaux, les 10 premiers qui m'envoient un message sur Facebook, Instagram en privé et compagnie, eh ben, ils ont 2 places Deux gratuites. places. C'est pour jusqu'à fin décembre, tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h30 au théâtre du Gymnase. Ils m'envoient un message en privé et ils auront une invitation pour 2 personnes le jour qu'ils veulent. Quoi. Ils choisissent leur jour, je peux pas mieux faire. Et moi, je t'enverrai une invitation pour quoi Et vous faire. êtes invités quand vous voulez. Ah, Vous, c'est tous les c'est deux. gentil. Ah, mais vous c'est êtes- sûr qu'on sera là. vous êtes invités quand vous voulez. Venez voir ça. Et c'est pour ça que je lance ce message à tous ces gens. Venez voir le spectacle. Bon, alors, au mieux, si vous voulez, je ne vais pas faire marchand de tapis, mais lisez le livre. Venez voir le spectacle. À la sortie, je suis à la porte. Je vous T'es à connais. la Non, disposition je pour le répondre fais à aux tous, questions. hein, dans toutes les salles que je fais, dans toute la France, partout.
je me mets à la porte, je dis au revoir aux gens, j'attends votre avis. Venez me Ça, donner. c'est bien. Vous allez rire. Parce que c'est rare. Voilà, vous allez rire. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez avoir de l'émotion et du message, beaucoup de messages. J'attends votre avis. Voilà, même sur le livre. Je reviens sur le livre chez Flammarion, David Desclos, une histoire vraie. Il y a des réseaux maintenant. Je m'adresse à toutes ces personnes, même de l'extrême droite, même ces gens que je disais tout à l'heure qui disent « Ouais, c'est encore un délinquant. » Toi, t'es pour le débat, de toute Voilà, façon. je veux débat. Envoyez-moi, lisez le livre. Je veux pas que vous cautionniez notre parcours, je veux que vous le compreniez. J'aimerais que vous le compreniez. Donc lisez le livre, il y a des réseaux maintenant. Même si vous ne maîtrisez pas, vous avez sûrement des membres de votre famille qui maîtrisent. Venez sur Messenger en privé ou Instagram en privé, débattez avec moi. Dites-moi réellement si j'ai réussi à vous faire comprendre pourquoi on en arrive là et qu'on peut faire changer les choses. Et ensuite, venez voir le spectacle. Venez voir et venez débattre avec moi. Venez me dire si sincèrement on peut faire changer les choses et si on peut évoluer. Si j'arrive à avoir un jour le plus virulent des... Zemmour. Ouais, pourquoi Zemmour. pas. Admettons. Si Ouais, c'est la- bah, si- Ah, elle lui fait si pas de c'est- pub. Hein. Non, mais Pas si de pub, c'est la lui fait pas de mascotte, pub. si c'est la mascotte de toutes ces qui pensent comme ça, je rêve d'être en face à face avec lui, qui lisent mon livre, qui voient mon spectacle, qui débattent avec moi, qui viennent débattre, qui viennent me dire, qui viennent. Je sais pas si vraiment tu j'en peux rêve. débattre avec ce. Je sais pas. Si, tu franchement, j'en Mais rêve. j'aime bien le mot mascotte. Pour le coup, j'aime bien le mot. Non, mais voilà, Non, si mais oui. vraiment c'est ça, qu'on me le mette devant moi et qui m'explique à travers ses propos. Qui m'explique. Je veux pas tout dévoiler parce que j'en garde pour Oui, ce un jour où petit je peu, m'en vais. hein. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, tu clashes quand Non, même. mais- Tu non, mais clashes. sérieux. Crash, hein. Je l'ai entendu dire l'autre fois, il dit oui, la majeure partie des mineurs délinquants sont noirs et arabes Ouais, il dit pas que ça, hein, mais oui, bon. Ouais. enfin en gros, et puis même après il dit la Ouais. majeure, il y en a d'autres qui l'ont dit, la majeure partie des délinquants sont noirs et arabes et tout ça, l'immigration. Ouais, il est mal barré avec toi. Ouais. Ouais, c'est pas le bon Ouais, exemple. je suis blond, yeux bleus, déjà. Blanc pure souche. Mais ils disent l'émigration, c'est la cause de la délinquance. Il a parlé du Japon, par exemple. Le Japon qui a fermé ses frontières et Oui, ils disent, patati, il n'y aurait pas de patata. délinquance. Alors qu'au Japon, il faut y aller. Hein, Ouais. il faut voir les mafias qu'il y a là-bas, la délinquance qu'il y a, les jeunes. Ça y va quand même. Bon, peut-être que le Japon ne le dit pas Ouvertement, tu vois, il le cache. Mais bon, moi, j'aurais un truc à lui dire. Ça veut dire que dans ses propos, l'émigration qu'il y a eu ces 20-30 dernières années ont donné toute cette délinquance aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes qui... Oui, soi-disant. J'ai envie de lui dire, lui qui a beaucoup lu, il cite des auteurs, je sais qu'il a beaucoup plus lu que moi, j'ai lu quand même un petit peu. Moi, je lui mettrais qu'un seul livre entre les mains. Je lui dirais, lis ce livre. Le tien. Non, pas le mien. Ils ont tué Bono. Procure-toi le livre, Ils ont tué Bono. Regarde ce qu'il mis dans ce livre, la France, fin 1800, début 1900. La France, fin 1800, début 1900. J'insiste là-dessus. Vois la délinquance à cette période-là. Vois le temps des bagnards, des galères. Tous ces bagnards, ils étaient français, pure souche. Tous ces délinquants de l'époque qu'on a mis les bagnes pour enfants. Mon père en vient. Mon père était dans les bagnes pour enfants. Il est de la génération des bagnes pour enfants. Il est enfermé sur le bagne pour enfants, l'île Tatillou, qui est un ancien bagne pour enfants. Tous ces bagnes pour enfants, Ce sont des Français pure souche. c'était des Français pure souche. Toute cette délinquance au temps Il l'a des oublié, galères, des peut-être. bagnes, des bagnards et tout ça. Moi, je dis toujours cette phrase, à qui profite le crime? Ce gars-là, il est loin d'être con, ce Éric Zemmour. Il est très très loin d'être con. Il Ouais, est très malheureusement. intelligent. Et pour moi, c'est pas un journaliste ni un politicien ou truc comme ça. Pour moi, c'est un commercial. C'est un commercial De la haine. de la haine. De la haine. Tout ce qu'il dit, il le déverse avec haine parce qu'il sait qu'il y a beaucoup Il y a un dans le créneau. peuple français Il y a un créneau. qui ont peur. Mm. Il entretient cette peur et il sait que ça va faire vendre son livre. Voilà, en entretenant cette peur. Mais moi, je m'adresse pas à lui. Je serai en plateau télé avec lui, je lui dirai tout ça déjà, et ensuite je me tournerai vers la caméra et je me tournerai vers les gens. vers les Le gens. public. Et je leur dirai, oui, c'est vrai, ils vous ont fait peur. Elle est là, si tu veux. Ouais. Non, mais je Tu peux. dirais oui, ils vous ont fait peur. C'est vrai qu'on. La différence, ça fait toujours peur. C'est même plus que la différence, c'est l'évolution. Dit comme eux, ils l'annoncent, elle fait peur. Cette La France évolution, a changé. annoncée comme ils l'annoncent, Ouais. cette évolution fait peur. Mais vécue comme nous on l'a vécu, comme on la vit dans nos quartiers, dans le truc, elle est Exactement. belle.
Elle Ouais. est belle, cette évolution. C'est du partage. Ouais, c'est du pas. C'est tellement de choses belles. Moi, j'allais chez mes amis algériens, marocains, sénégalais. T'allais qui manger me du faisaient- mafé. Mais oui, qui me faisaient découvrir leurs trucs. Voilà, c'est. Il y a un mot, là je cherche mon mot, en plus Bah, c'est mes enfants multiculturel, viennent. de toute Mais façon. non, tu sais, c'est le métissage. Le métissage. Ah Le bah oui, métissage. le métissage. Le métissage est beau. Et c'est l'évolution. C'est vrai que lui, quand il va parler de la carte, je regarde le peuple, tous ceux qui sont d'accord, qui se disent « Ah ben regarde l'émigration, mais on peut pas y échapper. » C'est comme C'est ça. comme ça. Tu regardes c'est vrai que dans une centaine d'années, 200 ans, 300 ans, il y aura de plus en plus Tout le monde de sera de au métissage. déco, Voilà, ouais. il y aura plus de métissés. Il y aura plus de métissés, il y en aura de plus en plus. Lui, il dit la race blanche est amenée à disparaître. Est-ce qu'il a raison ou tort? J'en sais rien. Je sais pas ce qui sera dans 500 ans. Mais si c'est ça, si la nature, il faut croire en la nature. Et je vais étendre encore plus. Il faut croire en la nature ou en Dieu. Les athées vont dire la nature. Les religions vont croire en Dieu. Il faut chacun. Si tu ne crois quelque pas, chose de positif. voilà. Mais si la nature nous amène à ça, Et ben, c'est que c'est il l'évolution. il faut l'annoncer aux gens d'une façon belle, pas d'une façon en faisant peur. Divisé pour mieux régner. Je vais dire un truc. Je suis en train d'étudier pour mieux m'exprimer. Je Vas-y. suis en train de l'évolution de l'homme. Avant nous, je sais pas si vous avez fait un peu plus d'études que moi. Ok. Il y a eu l'homme de Cro-Magnon L'homme de Cro-Magnon. et après l'Homo sapiens. Nous, Franchement, je ne connais pas David. J'ai même pas le je bac. vais mieux l'étudier, Mm. mais en tout cas, disons l'homme de Cro-Magnon. Mais il y a des gens qui non, sont- je crois. Enfin, Ouais, voilà. mais les religieux sont pas d'accord avec ça, donc. Oui, mais de toute façon. enfin, peu importe. Ça existe quand. Voilà, il y a eu cette évolution. Oui. Il y a eu cette évolution. Quand tu vois, même si les religions sont pas d'accord, le premier homme sur Terre, il a évolué. Oui. Hein? Il a évolué. Donc, il a évolué en beau. Oui. Si tu regardes ce qui s'est passé, si on parle aux religieux ou ceux qui ne sont pas croyants à la nature, tu prends le premier homme sur Terre, comment on était, on Il était savait loin pas d'être faire, comme nous, on ouais. savait pas faire de feu, on savait pas, voilà, on a évolué. Oui. On a évolué, si le métissage nous amène vers cette évolution, L'évolution de demain. ouais. voilà, si la nature ou Dieu nous amène vers ça, il faut l'annoncer d'une façon belle à tous ces gens qui ont peur. Oui, Zemmour, il y a plein de coraux Il partout. faut l'annoncer d'une façon belle. Si moi je l'appelle pas Monsieur Zemmour, je l'appelle Monsieur ce commercial. Oui, vas-y. Si ce commercial l'annonce d'une façon en apeurant les gens, en leur disant mais on est foutu, la race blanche est amenée à Ouais, ce qui me disparaître. ferait surtout rire, c'est qu'il l'immigration est et pas tout blond ça. aux yeux bleus. Hein. Non, mais Si- ça non, me mais fait sérieux, penser, c'est s'il vraiment, annonce tout ça en l'hôpital faisant qui se fout de la peur aux gens, charité. les gens devant leur télé, qui eux, dans 150 ans ou 500 ans, seront morts. Mm. Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, eux, ces gens qui sont devant la télé, qui ont peur, Mm. et qui votent pour eux ou qui achètent leurs livres, ça ne profite qu'à eux. Oui, et ils feront perdurer ce message-là. Voilà. Parce que eux, Et ils font perdurer et tout ça. Mais quoi qu'il arrive, la nature ou Dieu fera son chemin, Oui, fera les choses. l'évolution, bah oui. Donc cette chose, soit tu l'acceptes et tu la vis d'une façon belle comme nous on l'a vécu, nous dans nos cités, Ouais. on l'a vécu. Le partage. Le partage, moi je vois une femme voilée, elle passe dans notre escalier, elle passait comme Ça ça. nous fait ni chaud ni froid. Ben ouais, Ouais. on respectait. On voyait une chrétienne passer avec Pareil. habillée, une sœur qui venait voilà, dans le quartier. On respectait. On le vit bien. On le vit d'une façon Puis même belle. les gens avec le turban, on se pose Voilà, des les questions. gens Des de- fois, on posait Voilà, des questions. on voyait mais, des choses. sans plus. Voilà, on voyait des Sénégalais, des Ouais. Congolais, des gens qui passaient, des Algériens, des trucs. Ils nous apportaient, on disait, et qui nous expliquaient des choses. Tu prends ce que tu as envie de prendre. Mais si tu prends tout ça d'une façon belle, et je dois terminer sur un truc très important. Vas-y. Je suis pas en train de dire qu'il faut banaliser la violence, la délinquance et Bien dire que sûr que demain non. c'est on est chez Mickey. On n'est pas chez Mickey. La justice est là quand même. Il faut quand même dire que la justice fait bien son travail. Faire confiance en la justice. Mais les propos de ce genre de commercial, de ce genre de commerciaux, eh bien, ils desservent la justice, ils desservent tout le monde, ils foutent en l'air tout un gros travail. Donc moi, j'aimerais avoir tous ces gens qui votent le Front National, qui ont peur et qui ont raison d'avoir peur parce qu'on On leur fait peur. Ouais, C'est je comme suis si d'accord avec toi. je me mets à leur place. Je me mets à leur place. Si moi j'avais pas vécu dans une cité, si j'avais vécu Dans je un sais pas, pavillon, dans le un petit- 16e. d'une petite campagne Mhm. française ou quoi, et que je serais à la télé et que je verrais leurs propos, que je dirais,
Oh mais c'est vrai, ils Ouais. vont nous envahir. Et puis bientôt, ma femme elle va être obligée de Bah porter oui. le voile. Bah oui, le commerçant qui Pas du n'arrête tout. pas de se faire Pas du cambrioler. tout. Ouais. Bah pareil, il se dit bah oui, il a raison. Et puis que c'est comme par hasard, il se fait cambrioler 4 fois et 4 fois par des rebeux. Ouais. Et il va dire c'est que des Arabes, alors que moi j'aurais pu le cambrioler Ouais, aussi, je suis blanc, exactement. blond aux yeux bleus. Et que du temps du bagne et de ce que je disais tout à l'heure, du temps des galères, et ben, il y avait autant de francs. Voilà. Mais comme tu dis, et comme on s'est rejoint tout à l'heure sur le fait que le cadre indirectement, enfin la société aujourd'hui c'était divisé pour mieux régner, c'est comme ça qu'ils nous tenaient un peu en laisse En fait, ils nous tiennent en laisse, indirectement. Ouais. Des personnes comme lui, c'est du pain béni. Et puis il y a Bah, c'est quelque pour chose- ça qu'on lui laisse et son c'est pour émission. ça Voilà. qu'il garde, C'est pas pour rien. Mais c'est pour ça que j'aimerais l'avoir qui- devant moi pour lui poser toutes ces questions et parler, tout en étant ce qu'il soit là, parler devant la caméra et m'adresser au peuple comme ça. Et je vais même aller plus loin. Je discute beaucoup avec des gens, j'écoute leurs arguments. Une personne m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais mais David, regarde quand même, ils viennent avec leur voile chez nous, ils nous imposent leurs habits, alors que si nous, on va faire ça chez eux, tu vas au bled par exemple, et que si moi j'ai envie de mettre une mini-jupe avec un décolleté, ils vont me le dire tout de suite, ils vont dire ah non mais là t'es en Algérie, t'es au Maroc, t'es pas en Europe, tu mets un... Il me dit moi je m'adapte, je n'apporte pas... Cette personne m'a dit ça. Sur le coup j'ai réfléchi, je me suis dit j'aime bien réfléchir, ça Ouais. percute dans ma tête et j'aime bien réfléchir. Puis qu'est-ce que tu veux dire? Une chose m'est venue, au début tu te dis qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et bien là je me suis dit ouais mais attention, il y a quelque chose qu'on oublie. Je sais que ça va faire encore cliché qu'on répète tout Vas-y, le temps ça. crache. Mais c'est pas nous qui sommes venus les chercher. Ouais. Qui, pendant la guerre, est venu chercher Ouais, les c'est ce que tirailleurs? j'allais le dire. Les tirailleurs et Tirailleurs les sénégalais, donner aux c'est ça voilà, tirailleurs sénégalais. On dit tirailleurs sénégalais, mais dans les Mais il tirailleurs, y avait des c'est- Maliens, il y avait de Maliens, tout, hein. Algériens, Ouais, Marocains, ouais, tous les pays d'Afrique. Ouais. Et qui les ont, entre guillemets, donnés à la chair. Je le sais parce qu'avec Stomy, on est en train de faire une pièce de théâtre là-dessus. C'est lui Il qui est- l'a monté en scène. Voilà, un jour j'irai à Détroit, et là, ce coup-là, Ah. c'est Stomy qui sera sur scène, et on défend. Il y a ce message là-dessus, sur les tirailleurs sénégalais. Donc, qui, dans un premier temps, la guerre 14-18, la guerre 39-45, les a donnés chair à canon. Vraiment. Première Ouais, ligne. ouais. Voilà, première ligne. Ouais, exactement. Une boucherie. Allez voir sur internet ce qui s'est passé, le massacre de Tiaroy et tout ça, enfin tout, le massacre dans la région de Lyon en 39-40. C'est énorme ce qui s'est passé. Ça déjà. Mais ça a été Et reconnu. ensuite, Hein. Ça a voilà, été reconnu. c'était reconnu. Ouais. Et ensuite, s'il y avait eu que ça, et j'aime pas dire que ça parce que c'est énorme ce qui Ouais, s'est fait, c'était- c'est une boucherie. Non mais Si il y avait, mais en plus après la guerre, à la reconstruction de la France, On avait besoin des manœuvres. bah oui, le périphérique, Eh les oui. trucs, les manœuvres, Ils ont reconstruit. faut voir tous les bâtiments qu'ils ont construits, tout ce que la main d'œuvre. Même Ouais. encore l'autre fois, je passais Ouais. avec ma femme et mes enfants, on passait, on voyait deux Renois, on aurait dit qu'on était au temps des galères. Ouais. Ils étaient en train de pousser dans une pente un gros sac une palette de sacs de ciment avec un tire-palette. Mais non. T'en avais un derrière qui était son pote, mais on aurait dit qu'on était au bagne, hein, Ouais. vraiment. Ouais. Ils étaient deux Renois en train de pousser ça, voilà. Ah. Moi, je prendrais Éric Zemmour et je lui dirais, va les aider. Il n'a pas reconstruit la France. Ouais, bah regarde, ils sont pas en situation régulière. Hein. Ouais. Ils viennent d'Afrique, ils ont pas Et encore ils totalement travaillent, leur papier. ouais. Regarde ce qu'ils font là, ils la poussent la charrette. Hein. Va les aider à pousser la charrette. Toi qui te dis pauvre, qui viens des quartiers pauvres et que ta famille n'a jamais volé ni cambriolé. Vas-y, va mettre la main à la pâte, va sur les chantiers, va sur les chantiers à Paris là-bas, va regarder les chantiers, tous les mecs qu'on les casse, les Renois, tout ça, qui sont là avec leur marteau piqueur, et qui sont pas forcément en situation régulière. Va dire que ceux-là, on n'en veut pas, il y a trop d'émigrés en Tout ce France qu'ils et tout ça. inspirent comme Et on produits les laisse toxiques Voilà, et tout ce et qu'ils qui inspirent. travaillent et qui bossent et tout. Donc voilà, va au Maroc, en Algérie, va voir s'il y a beaucoup de blancs sur les Qui chantiers triment. qui Il y en a triment pas. qui aident à Même en Afrique, qui aident à reconstruire toute l'Algérie, le Maroc, les pays d'Afrique. Mais on cite tout le temps ces pays-là, mais on peut en citer plein au Sénégal, au Congo, au Zaïre, dans les pays les pires où les enfants meurent de faim. Va voir s'il y a des Centrafrique. si on prend des Français en Centrafrique où les enfants meurent de faim. Ouais. Si on prend des Français de force et qu'on les emmène là-bas travailler pour aider ces meurtres Non, généralement, les c'est Blancs, c'est les les patrons. Voilà. C'est Donc pour ça qu'on maintenant- parle de pas Maintenant, l'africanisme. c'est facile Ouais. de dire maintenant. Ah ben ouais, mais regarde, ils arrivent là avec leurs turbans et leurs trucs et Mais leurs ils viennent voiles avec et leurs tout. coutumes, hein, on va les chercher. Mais on a été les chercher. Voilà. Donc voilà maintenant, et c'est beau. Ce qu'ils ont fait, c'est beau.
tout ce qu'ils ont fait avec la guerre et la reconstruction de la France, on leur doit merci. Et ensuite, ce qu'ils nous ont apporté dans nos quartiers, attention, c'est maintenant, super beau. on n'en a plus besoin, donc c'est normal qu'on n'en veut plus. Je suis pas d'accord. Bah, d'après eux, on en a plus besoin. D'après eux, on en a plus besoin. On en a encore. On en a plus besoin, et moi, d'après eux. je dis, on a encore. Et surtout, ce qui se passe, et c'est ça qu'il faut dire à la France profonde qui a peur. Je vous dis, ok, il y a des délinquants. Ok, mais pas plus qu'au XVIIIe siècle, au XIXe. Pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'avant. Il faut lutter contre cette délinquance. On travaille pour ça. La justice est là pour ça. Elle condamne sévèrement pour ça. Mais ce qui se passe, n'ayez pas peur. C'est beau. Je sais qu'ils vont se dire, mais il est fou, il se croit chez Mickey celui-là. Ouais, C'est un monde de oui. Va dans les quartiers, va voir si c'est beau. Bah oui, c'est beau. Ce qu'on vit dans nos quartiers, Oui, c'est t'en beau. viens. Ouais, c'est beau. Moi, je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu dans le côté beau du quartier. Ce que j'ai mal vécu, c'est la pauvreté. Oui. C'est Clairement. d'avoir été très pauvre. Mais la richesse qu'on a vécue, La richesse ethnique ce que ça nous a mélange apporté. ethnique, ce que les Algériens, les Sénégalais, les Congolais, l'Afrique m'a apporté dans ces quartiers. Ça donne un c'est- plus. Ça donne C'est un plus, c'est une richesse. Vous vous en rendez même pas compte parce que moi, enfin, je viens d'une campagne. Dans ma campagne, je crois qu'il y avait une famille de Blacks qui était arrivée. C'était la seule famille de Blacks de mon village. Donc pour eux, ça faisait bizarre, mais nous, c'était, enfin, ça faisait bizarre. Et puis, Et en fait, je me suis rendu compte que chez nous, on se base sur ce qu'il y a à la télé parce qu'on ne connaît pas. C'est ça. Donc on se base sur ce qu'il y a à la télé. Et je me suis rendu compte en fait de la richesse de ce monde en voyageant parce qu'après, comme je t'ai raconté au début, j'ai voyagé pendant 7 ans, donc j'ai allé dans plusieurs cultures et ça m'a apporté un truc que personne ou mon vécu ne m'avait pas apporté en étant chez moi dans mon village, ce qui est le cas dans tous les villages, ce que tu dis aussi, c'est ça. et que vous, en fait, ça apporte cette Ouais, ça richesse. rejoint. Les cultures, mais en fait, les cultures, quand s'intéresser aux cultures différentes, c'est Ah c'est oui. une richesse. C'est une mais ouverture qui est- d'esprit de toute c'est qui façon. est ouf. Qui est Voilà. ouf. C'est super beau. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, divisé pour mieux régner, ben, avec tout ce qu'il y a, la télé anxiogène, les médias anxiogènes, tout ce qui se passe, ben, les gens, ils ont peur. Et, D'ailleurs, bien sûr. c'est pour ça regarde qu'à plus les écouter cette médias. émission- Bah C'est oui. vrai. Regarde Et- plus les médias. Ouais, c'est ça. Et il y a quelque chose que moi, j'aimerais leur poser la question. J'aimerais qu'ils me répondent. Mais à chaque fois que si tu poses cette question, il bute, il shoot à droite. Il botte en touche. Il botte en Je touche. connais Il les dit, trucs. ah non, il botte en touche. Mais moi, je leur dis, ok, il y a l'immigration. Mais nous, en 39-40, quand l'Allemagne a gagné et qu'on n'est pas. Les Français T'es sont choqué partis. par Mais l'immigration. non, mais c'est vrai, ils sont partis sur les routes de France. On a, à cause des bombardements et tout ça, on s'est tous dirigés vers le sud de la France. Mm. Et s'ils avaient bombardé aussi le sud de la France, par exemple, surtout au débarquement 44, Ouais. en 44, ils ont dit tous les pays du Nord, quittez. Et ils envoyaient des tracts par avion, quittez vos villes, ça va être bombardé. Mm. Et puis ils nous ont pas pris en traite, hein, et puis ils ont été à la hauteur de ce qu'ils Ils ont ont dit. envoyé un fax. Ah non, mais ils ont été à la hauteur de leur tract parce qu'il faut voir, hein, toutes les villes, moi je viens de Caen en Normandie, je le sais, hein, je connais l'histoire de mes villes, Caen, Cherbourg, enfin Cherbourg un peu moins, mais Bayeux, Saint-Lô, Falaise, enfin ça a été détruit à 90-95%, ça a été détruit. Mais si ça s'était étendu sur toute la France, parce que ça va qu'il y a eu le débarquement, ça s'est entre guillemets un peu assez vite passé et ça s'est orienté vers l'Allemagne. L'Allemagne s'est reculée et a perdu. Mais si l'Allemagne avait continué et qu'on serait arrivé, la France aurait été ravagée par les bombes, eh bien du sud de la France, eh ben on aurait passé la Méditerranée, on serait allé en Afrique, on aurait été se cacher. Exactement. Et on Ils auraient fait pareil que. on aurait fait pareil qu'eux. Et Ouais. si aujourd'hui, là, en 2019, allez, en 2020, là, si en 2020, bien Charles, que ça n'arrive pas, Ça n'arrive pas. Ouais. que Dieu m'entende et que ça n'arrive pas, faites que ça n'arrive pas. Si on avait une guerre mondiale, une guerre de France, là, et qu'on était défoncé par... Et comme des couillons, on traverserait la mer et on y allait on arriverait en Afrique avec tout ça. C'était le cas inverse, Ouais, tout simplement. le cas inverse. Et là, ils nous regardaient et disaient, Et retourner à la mer. Non, retournez à la mer. Vous avez vu comment vous nous avez laissé nous noyer. Ouais. Nos clandestins qui traversent, vous nous laissez noyer Noyer, depuis ouais. des années. des enfants, des... Et quand il y a des gens qui sauvent, Voilà. ils sont presque condamnés. Ouais, les et capitaines quand on est sauvent, sauvé, quand on arrive à atteindre la rive, on nous parque dans des parcs, dans des trucs. avec les enfants Voilà. et tout ce qui On nous, s'ensuit. on nous met même en prison. Et là, maintenant que vous, la France, elle est ravagée par les bombes, vous venez. Mm. C'est ça, moi j'aimerais C'est qu'on me mesquin. réponde. J'aimerais qu'on me réponde à ça. J'aimerais qu'on me dise que c'est pour ça que je sais que il faut pas comme ils disent, ouais d'accord, mais l'excès nuit en tout. Tu sais, il faut faire attention. L'excellent. Mais moi, je l'ai dit dès le début de l'émission, quand vous m'avez demandé d'où je viens, je suis un citoyen du monde.
Toi, t'es pour l'union. Voilà, moi je suis Exactement. pour. Ouais, je respecte la France, je sais ce que la France, j'adore mon pays. Moi je le vois quand je vais en vacances, quand je reviens en France, je suis content de revenir. J'aimerais pas être délocalisé comme eux, tu vois, partir émigrer, partir dans un autre parce que ma France devient par la guerre. T'aimerais pas ou être à leur place. Voilà, j'aimerais pas être à leur place. Moi, j'adore mon pays, voilà. Et si Mais tu j'étais, comprends la souffrance voilà, des autres. si j'étais comme eux et que je devais quitter la France pour raison de guerre ou de naturel, tu sais, T'aimerais bien le être bien truc, reçu. bah, j'aimerais bien être bien reçu et puis la France me manquerait. Mm. Je me dirais, putain, mon pays me manque, tu Ouais, vois. tout te manquerait. Mais voilà, faut faire attention à nos frontières. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire un tout va là-dedans, allez, vas-y. Tu dis ça. juste qu'il faut être plus Mais humain. faut être plus humain. Et on a quand même suffisamment d'espace pour continuer à essayer de recevoir et ouvrir nos portes à des gens qui n'ont pas le choix. Et dans ce que tu dis, moi j'en ressors l'empathie en fait. Il manque d'empathie aujourd'hui. Toi, tu es, Bah ouais, dans l'empathie, donc tu te de mets à la place des gens. compréhension, de tout ça. Mais et aujourd'hui, nous, ils nous font tellement peur, ils font tellement peur à la télé que du coup, tu penses qu'à ta gueule. Voilà, Aujourd'hui, Chacun surtout, pour soi. et surtout, je vais aller plus loin. C'est fou ce que je vais dire. Mais finalement, je les comprends, ces gens qui ont peur. Pourquoi? Parce que c'est commerciaux, là. Mais c'est à cause des Tous médias ces aussi. commerciaux, bah ouais, moi je les appelle les commerciaux. Donc c'est pour ça que je te demandais Non, tout à l'heure, est-ce voilà. que tu regardes les médias? Est-ce Bah que tu veux pas ouais, je répondre? les regarde tous ces. Je regarde et je tiens à le dire. Là, il y a de plus en plus de médias qui nous donnent la parole. Et ça, je félicite. J'ai fait TPM, j'ai Ouais. fait Balance ton Hanouna il y a pas Balance longtemps. ton poste, Là, je suis programmé bientôt chez Click à Canal+. Laurent Ruquier veut me donner la parole aussi. Ah, c'est bien. Je n'en reviens pas que tous ces médias nous donnent enfin la parole. Et je les félicite. Tu vois. penses que Et c'est une ça. grande ouverture d'esprit? Ouais, et moi je trouve que c'est ça qui enlève ma rage. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette rage parce que pour moi, je les mettais tous dans le même paquet. Et de voir ce qu'ils sont en train de faire, à me C'est donner une la parole, ouverture, ouais. à me laisser parler, à m'écouter. Il y a France 3, France 2, tu vois, les chaînes, enfin toutes les chaînes commencent à me donner la parole. Et ça, c'est pour ça que je dis que les médias, je trouve qu'on est sur ils sont en train de me Une faire bonne changer ère. d'avis. Ils sont en train de me faire En changer fait, d'avis. tu les voyais Ouais, négativement je les voyais négativement. et maintenant, Je les tu es voyais plus en comme, positif. comme certains, comme on dit tout de suite, là, que j'appelle les commerciaux, des Éric Zemmour et compagnie, Ouais. qui pensent qu'à Tu eux. vois que c'est pas Voilà. tous les médias. Voilà, en fait. et là, je m'aperçois que des médias me donnent la parole et m'écoutent, et je trouve ça clair. Et ça m'enlève cette haine, cette rage. Et en m'enlevant ma haine, rage à moi, qui était très, très en rage, et ben, je me dis que tout est possible pour les Pour autres. les autres. Pour les jeunes qui arrivent derrière. Je suis l'exemple même qu'on peut avoir la parole. Imaginez, Flammarion m'a édité. Je suis édité par Flammarion. Je suis dans les théâtres. Tout ce que tu croyais impossible est devenu possible. Voilà, c'est possible. aujourd'hui. Théâtre du Gymnase, Bobino, Palais des Glaces, Jamel Comedy Club, Théâtre de la Tour Eiffel, des théâtres de France. Le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur me donnent la possibilité d'aller dans les prisons. Une carte en main. ouais, pour L'éducation faire la nationale me donne d'aller dans les écoles. Le ministère amer, il te fait la mise en scène. Voilà, je suis mis en scène par le ministère. Président, Donc président. là, en fait, je me dis, je monte et je le crie à tous ces jeunes. Eh les gars, C'est possible. c'est possible. La rage qu'on avait contre tous ces gens-là, moi, elle diminue. Je me dis, waouh, ils sont en train de me faire comprendre que non, si tu as un bon discours et que tu n'es pas que dans un camp, quoi, tu vois, à dire, ouais, faut sauver que les délinquants. Moi, je parle pour mes petits frères, pour mes grands frères, pour tous ceux qui sont en prison. Je veux changer leurs conditions de détention et tout ça. Je parle des surveillants, leurs conditions à eux. Les Je parle matons. aux victimes, les matons, tout ça. On rassemble. Et là, quand tu as un discours qui rassemble et que tu reconnais tes torts, je reconnais que j'étais dans un mauvais chemin, que je reconnais que cambrioler, voler, c'est pas beau. T'es Et dans bien un là, monde illusoire, en fait. voilà. Et bien là, on t'ouvre les portes s'ouvrent. Et tu t'aperçois que ben c'est pas des crapules, c'est pas des, tu vois. Et donc là, j'aimerais maintenant être face à des mecs comme Zemmour pour parler avec eux, argumenter. Et le Ah, ça, on l'a bien compris. Et le message, il est passé. T'as une ou deux dernières questions Coran Ouais, C'est vrai que là, c'est serré. penses-tu que dans cette société, on puisse y arriver sans toucher à l'argent sale? Oui. À un moment donné ou à un autre? Oui. Je pense que c'est possible. C'est possible. On doit croire en ses rêves et Ouais. tant qu'on s'investit, Si dès le début, même si on n'a pas les fonds, tu penses qu'il y a moyen d'y arriver? oui. Comment? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce vieux bagnard qui avait raison. Quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro net que 2 euros net, tu auras tout compris. Ouais, c'est bien. Dans ça le crache, long terme, ça crache. Dans le long terme,
t'es gagnant. T'es gagnant. J'en suis la preuve. Une fois, j'ai fait 5 ans de prison plein. Je suis sorti au bout de 5 ans, j'avais une main devant, une main derrière. J'avais plus rien pour dire. Ouais. Voilà, j'avais pris des grosses sommes d'argent dans la cambriole. Tout était Tout était parti dans les d'accord, avocats, enfumé. les trucs Ouais. enfumés. Des jeunes que j'avais laissés, qui avaient 17-18 ans à l'époque, qui eux n'ont pas été en prison. Ce qu'ils ont avancé pendant 5 ans dans un travail honnête, ils ont monté leur entreprise, ou même travail honnête ils ont acquis une maison, voiture, enfants, fondé une famille et tout. Ils ont avancé. En 5 ans, ils avaient fait plus que ce que j'avais fait moi en 5 ans. C'est là où tu as compris que honnête. ça servait Et à c'est rien. là que j'ai vu que le vieux Bagnard avait raison. Ils avaient travaillé, alors on va revenir sur le truc des payes. Ouais, mais il faut revenir dessus. Non, sur le truc des Ça te payes. tient à cœur, ça te Voilà, tient qui à me cœur. tient à cœur. important. Je disais, alors, soit ils étaient, au début, ils ont commencé avec un petit salaire de 500, 600, 700, 800 euros. Ensuite, ils ont monté les échelons. Et tu montes à 1005, 2000, tu montes les échelons. Je précise ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu démarres petit. tu montes. Mais, dans le long terme, eh bien, ils mettent de l'argent de côté. Ils ont accès au crédit, ils C'est ont du accès concret. au truc, c'est du concret. Ben, un bandit, il va prendre 300 000 euros, par exemple, et il est avec une équipe de foot, parce que quand tu cambrioles ou que tu brailles, ben, tu as une équipe de foot avec toi, tu Ouais, t'es pas tout partages. seul. Et puis, tu as des trucs à payer, tu as des choses. Et puis, quand tu tombes, tu as l'avocat. Si tu t'évades, tu as les cavales. Avant qu'il t'attrape, tu as les cavales. Donc, et arrivant en prison, bah, tu payes. Et puis, surtout, quand la justice te tombe dessus, ils reprennent tout ce que. Ils épluchent tes comptes, et puis même tes voitures et tout ce que tu as mis Et tout est investi. gelé. Tout Et est gelé. surtout si en plus ils tombent sur l'argent que tu as mis de côté. C'est gelé. Et voilà, ils prennent tout. Et donc, tu sors, pensant aller plus vite que ceux qui ont Que la été- musique, C'est le lièvre et pas la le tortue. cas. Ouais. C'est l'histoire du lièvre. Ouais. Moi, j'ai beaucoup lu, beaucoup de livres. Pas autant que M. Zemmour ou d'autres, mais j'en ai lu. T'as eu le temps. Un livre qui m'a particulièrement... c'est Les Fables de La Fontaine. Ouais. Ça paraît pas comme ça, mais C'est vrai, c'est comme le loup Il y et a- l'agneau. Bah il y a ouais, non, je suis tellement d'accord de avec messages. Ouais. Tellement de messages. Et donc là, ce que tu dis tout de suite, là, sur l'honnêteté ou la malhonnêteté, Ouais. il y a le lièvre et la tortue. Moi, quand on est dans la malhonnêteté, on veut faire les lièvres. Mais tu te rends compte que c'est la tortue C'est qui la gagne. tortue qui a raison. C'est la tortue qui gagne à la fin et qui a raison. Ouais, on n'a même pas vu le temps passer Non, tellement c'est- c'était intéressant. C'est intéressant. de ouf. Franchement. Alors ici, il y a une thématique, la thématique des B. Tu te considères plus comme étant bourgeois, bobo ou banlieusard? Bourgeois, bobo ou banlieusard. Tu as 3 choix. Que il y a- je me vois Ouais. actuellement là, Ouais, maintenant. actuellement, Et T'as pas le maintenant. droit de dire bandit. Ton état d'esprit de maintenant. Ah oui, c'est fini, bandit. Mon état d'esprit de maintenant, il est plus... Je sais pas, moi je suis plus un guerrier. Ah non, si t'as un pas le choix à choix. faire dans ta vie, C'est t'es celui-là. obligé, Dave. Tu m'as dit banlieusard. Banlieusard, bobo ou bourgeois? T'es plus dans la bourgeoisie, t'es plus dans la bobo-attitude ou tu restes banlieusard, dans l'âme? Bah, ça dépend. J'ai envie de dire... Il y a Bobo et banlieusard. Je qui savais. qui- Je me qui- suis dit... Mais banlieusard, j'ai peur que ce soit un cliché, qu'on dise banlieusard, c'est le youve, là, le mec, banlieue, mec banlieue. Non, pas du tout. Ouais. T'as eu des gens qui étaient des Ouais. beaux coins, qui avaient plus l'âme banlieusard. Non, je peux pas dire les deux. Non. Banlieusard, Bobo. Tu dois Je te choisir. jure, ils ont tous fait un choix. Et ça a été des. Ça a été dur, hein. dur. C'était dur. Mais c'est ça la thématique aussi. J'ai toujours l'âme d'un banlieusard Voilà. parce que je viens de la banlieue et justement, je veux les côtés positifs de la banlieue. Exactement. J'ai envie de dire banlieue parce que banlieusard parce Il y a des que gens intelligents. voilà on le voit. et montrer que même si je respecte aussi les bobos et je respecte aussi les Les bourgeois. bourgeois. J'espère un jour être bourgeois. Tout le monde Et on le se souhaite. le Voilà. souhaite aussi, là. Et ça me permet de lancer un message aussi à des jeunes. Quand on était jeunes, on disait on s'attaquait aux bourgeois, tout ça. Et moi, je dis on est bête quand on dit ça parce que les bourgeois, avant d'être bourgeois, C'est des gens. eh bien surtout, c'est des gens, soit eux, ils ont travaillé pour devenir bourgeois, ou leur père a travaillé, travaillé. ou leur grand-père. Ils ont Il y a construit. quelqu'un dans leur famille qui s'est levé un jour S'est et qui investi. s'est battu et qui a eu... rarement sont que ceux qui ont gagné au loto. Et quand bien même ils ont gagné le loto, bah, tant mieux pour eux. Et puis à eux de faire quelque chose de bien. Donc moi je respecte les bourgeois, je respecte les bobos, je respecte... Même de là aussi.
Bah, je vais faire ta Les dédicace banlieusards. parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Voilà. Alors, je te la fais vite fait. David Duclos. Desclos. Ah, crois que je suis chauffeur de bus, Ouais, les, t'as les, vu les bus du David clos. Desclos. Comme un magicien, tu disparais et réapparais à un endroit où personne ne t'attendait. Tel un sorcier, tu envoûtes tous ceux qui viennent t'écouter. Grâce à Stomy, Transition est ton deuxième nom. Malgré ton parcours fracassé, de belles choses vont se réaliser. Ta créativité est le chemin de ta liberté. Joli, c'est beau. Je le prends. N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Coro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. IRM. De retour dans les plateaux d'IRM pour Radio Crash ton venin. Aujourd'hui, nous étions avec Toi aussi, hein. David Desclos. Et c'était vraiment un honneur pour nous deux, vraiment d'avoir Moi, j'ai adoré. ton histoire, de t'avoir en direct avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et sache qu'on va te suivre. On va venir très bientôt te voir, car tu joues le jeudi soir, le vendredi soir Et le samedi soir. À 21h30 au théâtre du Gymnase. D'ailleurs, si vous voulez aller voir et faire partie des 10 premiers chanceux, vous envoyez un message sur tous ces réseaux sociaux, David Desclos. Voilà. Et, vous serez Un invité. message en privé sur les réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram en privé. Les 10 premiers qui m'envoient un message, ils ont une invitation de personnes pour le jour qu'ils souhaitent jusqu'à fin décembre, tous les jeudis, vendredis, samedi, 21h30 au théâtre du Gymnase pour voir le spectacle. Et allez-y, vous n'allez pas le regretter. Hein. De Voilà. sûr. Avec beaucoup d'humour, de dérision, mais beaucoup de messages. Et le livre chez Flammarion, édition Flammarion, David Desclos, une histoire vraie. Il y a vraiment beaucoup aussi de messages. J'essaye dans ce livre d'apporter beaucoup d'explications. Mais il résume un peu tout ce que tu nous as dit. Voilà, ça résume. En tout cas, merci vraiment David Merci à vous de m'avoir d'avoir invité. été avec nous. Et on te souhaite une très bonne continuation. On souhaite une très bonne semaine aux auditeurs. On vous tient au courant que mardi prochain, ce sera Méry, l'humoriste qu'on voit beaucoup sur les réseaux Méry. sociaux, qui est très décalé. Mary, c'est le qui est en curé, là, ça? Oui. Ah, Ouais, est il fait plein de super. trucs, il fait plein de trucs. On a fait des tournages. plein de trucs. J'ai fait un tournage avec lui. On a été au théâtre du Gymnase ensemble et tout ça. C'est un super pote. Il est super bon, Mary. Il aime Bah bien voilà. parler de Macron. Ouais, il est bon. Donc, Et grande dédicace à Stomy Bugsy, bien Ouais. sûr, qui n'a pas pu être là parce qu'il voilà, il y a eu un petit problème de nounou. Mm. Il m'a envoyé un message et tout. Il voulait qu'on l'appelle, mais on n'a pas. On voilà, connaît, on donc, connaît. Et donc, Stomy, Nora, Nora, ma femme, mes enfants, Marie-Ange, la victime, Véronique Guimard, Bouboule du secteur A, Calbo, Papy, Salive de Sarcelles, Legrand, tous ceux de Caen, ceux qui me soutiennent à Caen, voilà, enfin tous ceux qui sont là, tous les vrais qui me soutiennent depuis le début, qui m'ont aidé depuis le début, tous les vrais. Et voilà, et merci à tous. Et voilà, le message c'est rassemblement. et Rassemblement. d'ailleurs, tu parles de Stomy Bugsy, là, vite fait. C'est pas Moi, Rassemblement National. Hein. J'avais un truc que, bon, du coup, j'ai pas eu l'occasion de sortir parce que c'était très intéressant de quoi on a parlé. Donc, du coup, mais après avoir entendu cet extrait, j'avais quelque chose à te demander concernant Stomy. Pourquoi tu travailles avec lui? Pourquoi tu l'as choisi lui? Grâce à ses notes, David a déjà écrit une pièce de théâtre, des films et 2 autres spectacles. J'attends un Ruquier, un Ardisson, un Patrick Sébastien, un Michel Drucker, un je sais pas qui pourrait venir m'aider à emmener cette idée et ce projet le plus loin possible. David, j'ai à aucun moment entendu parler de Stomy Bugsy et sans plan B. Je rigole. Non, ouais, j'aurais aimé la faire si. Non, en fait, il faut bien différencier le truc. Stomy, il est venu en tant que metteur en scène, co-auteur, soutien. Il m'a apporté tout et il m'apporte toujours son soutien. C'est mon frérot, c'est un frère. Voilà, on fait tous ensemble. Mais le message tient toujours parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les médias et tout ça sont en train de nous soutenir et nous ouvrent leurs portes et ils ont peut-être entendu ce message. Voilà, tous ces noms que je viens de citer, sans eux, on peut pas aller plus loin. Il faut que ça continue. Voilà, faut que ça continue. Donc c'est tous les médias en général, comme vous, les radios web, les télés, les télé web, enfin partout. Faut qu'on vienne. Donc c'est pour ça que ce message, il était pour ça. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. En tout cas, merci David d'avoir été avec nous. On invitera Stomy quand vous montrez sur scène pour son spectacle. Pour un jour Gérard Détroit. En attendant, force à vous et on Bonne termine continuation. sur cette musique. Un jour Gérard Détroit, le 20 janvier à 20h30 au théâtre du Gymnase, la grande salle du Gymnase. Là, c'est Stomy qui sera sur scène. Voilà, un jour Gérard Détroit, le 20 janvier à 20h30 au théâtre du Gymnase. Stomy Bugsy sur scène.